bienvenue chez les Trouples pour ce podcast anniversaire, parce qu'on fête nos 2 ans. Ouais. Youhou! Youhou! Bon anniversaire! Alors, il va y avoir du monde qui va succéder autour de la table. Il y aura plusieurs sessions. Donc là, pour la première session autour de la table, il y a Hermance, la cosplayeuse à la retraite. Ouais, salut! Le retour de Eve, que vous avez entendu il y a Il y a un bail. Il y a Paul, l'homme à l'accent impeccable. Eh oui, salut. Et vous allez entendre sa voix. Une grosse exclusivité. Et profitez-en car vous n'entendrez que ça. Caro, notre ghost, va vous dire bonjour. Bonjour. Voilà. C'est flippant. C'est flippant d'un coup en fait. Mais on arrivera à la faire parler plus à un moment quand même. On va y arriver, Pour les 15 ans du podcast. Pour les 15 ans du podcast, on arrivera On peut-être. sera vieux. Donc pour les 15 ans, on a décidé de faire un truc un peu spécial. Ouais, Il y a pour pas- les 2 ans, pour les 15 ans. Ouh, pour les 2 ans, on n'en est pas encore là. Projection dans le temps. Pour les 2 ans, on a décidé de faire un truc un peu spécial. On va faire coup de cœur et coup de gueule comme d'habitude. On a agrément. Alors sauf que là, ceux qui veulent faire leur coup de cœur de tous les temps ou leur coup de gueule de tous les temps peuvent. Et ensuite, on va focuser sur autre chose, à savoir ce qu'on a appelé les plaisirs coupables et les incompréhensions. Donc les plaisirs coupables, eh bien, c'est des choses dont on sait pertinemment que c'est un peu nul, mais qu'on aime quand même bien. Et les incompréhensions, c'est des choses qu'on adore, c'est des choses que tout le monde adore, et nous on trouve ça nul. Enfin nous, la personne qui va en Nul, parler on trouve ça comprend nul, pas, quoi. ou on Ouais. comprend pas, c'est-à-dire Ouais. mais pourquoi ça a Pourquoi du ça, succès ouais. Qui sont les gens qui regardent ça? Enfin, voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, on va commencer d'abord par faire un petit tour de table sur les coups de cœur. Donc on va commencer par Hermance pour aller dans le sens de la table. Alors ça a été compliqué. On en fait beau souvent, hein, nous, donc On fait beaucoup de coups de tu peux cœur. faire ton coup de cœur de tous les temps. Alors je vais d'abord faire le coup de cœur spécial dédicace à Caro, puisque voilà, comme elle parle pas, je vais le faire pour elle, et comme c'est aussi un de mes coups de cœur d'actu, celui-là. D'actu. Pour ceux qui suivent la série Lucifer, on en a déjà parlé. Hein. Va falloir que je regarde et qu'on en parle vraiment sérieusement Ils dans le viennent de podcast. poster enfin, on a super attendu, le trailer de la saison 4 de Lucifer qui arrivera sur Netflix le 8 mai. Et voilà, le trailer. Voilà. Il en Ouais, dit pas voilà, c'est Lucifer qui sort d'une piscine à moitié à poil et C'est- ça vaut trop le coup de le regarder. que- C'est pas du tout fanservice. Non, pas du tout. Ça dure 3 secondes, mais c'est juste inoubliable comme trailer. Et c'est au ralenti en plus. Et c'est au ralenti. Ça fait durer les 3 secondes. Franchement, ça vaut méga le coup. Donc, bon, ça dure pas longtemps. Hein, C'est vrai que mais je viens de me on rendre peut le compte regarder que- en boucle comme un gif si vous voulez. Hein. Y a pas de problème. Autour de la table, on est en minorité là, Paul. Pour une Ah, fois, c'est cool. Pour une d'habitude, fois, c'est... d'habitude, c'est toujours moi qui suis tout seul. C'est bien. mais oui, donc le trailer de Lucifer, donc ça promet d'être bien. Surtout qu'il a fait plein de muscu, ça valait le coup. Voilà, et alors moi je vais parler de mon coup de cœur de tous les temps. Enfin, tout le temps. Ça doit pas être mon seul coup de cœur de tous les temps, mais bon, c'est un des. Voilà. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais donc c'est la série des jeux vidéo Tales of. Pourquoi ? Parce que je suis capable de jouer à ces jeux-là plein de fois. Voilà. Il y a des gens qui peuvent jouer à des jeux plusieurs fois. Bah, ceux-là, je peux les faire tout le temps. T'as ton petit rituel, tu dis tiens, là, je vais Tiens, faire celui-là, Tales ça of fait longtemps que je Exilia, l'ai pas machin. fait, je le ferai bien, tu vois. Et je le ressors, et je suis capable de le finir, y a pas de problème. Il y a 100 heures de jeu. je Et est-ce que m'en tu te rachètes les autres versions sur d'autres supports que- Alors, ça m'est arrivé. Parce que ça, c'est le signe de... Je suis pas la moitié d'une collectionneuse, hein. Donc, non, Tales of, oui, surtout Symphonia, je l'ai sur GameCube, je l'ai sur. Vaut mieux que tu saches pas combien de fois j'ai Zelda Link to the Past. Voilà, hein, tu c'est- vois, il y en a des comme ça. Donc, oui, la série Tales of, je les ai tous. Même ceux que j'ai pas pu jouer parce qu'ils sont en japonais. Et j'en ai même en plusieurs exemplaires. Mais voilà, c'est la série de jeux que je peux jouer de manière interminable. Il y en a que j'ai fini des milliers de fois, que je connais par cœur. Je connais les musiques par cœur, je connais les dialogues presque par cœur. Donc non, oui, voilà, c'est mon coup de cœur de tous les temps. Alors, il y a des gens qui aiment pas, je peux comprendre, ça fait un peu... ça touche un peu le public féminin, comme Tales of, même si... En fait, c'est très rigolo ce que tu dis parce qu'il m'est arrivé un truc au boulot il y a pas longtemps et qui m'a fait un peu marrer, c'est qu'il y a donc mon chef qui me dit, il fait non mais moi dans les jeux vidéo il y a un truc mais bon j'en parle pas trop parce qu'il y a mes potes qui se foutent de ma gueule qui me disent que c'est des jeux pour filles mais j'adore les Tales of et je fais ah faut que je te présente une amie à moi. Après, franchement, je trouve que les titres actus font moins filles qu'à l'époque quand même. Mais c'est vraiment des bons scénarios, des bons chara design, un système de combat efficace. Franchement, moi, c'est le type de JRPG classique que je conseille, quoi. C'est vraiment bien. Et du coup, tu perds jamais en surprise ou finalement tu connais tellement tout par cœur Alors que... en fait,
Les nouveaux, j'essaye de les faire de manière espacée, de manière à oublier un peu. Mm. Mais c'est vrai que notamment le premier auquel j'ai joué, c'était Tales of Symphonia sur GameCube. Et en fait, celui-là, comme j'étais ado, j'étais avec une copine qu'on jouait énormément, Estelle, qui est déjà intervenue dans les podcasts, on l'a fait quoi, 11 fois. Mm. Et en fait, il est tellement long et tellement complet que t'arrives pas à te lasser. Tu découvres toujours des trucs, des petites subtilités, il y a toujours des objets cachés, des trucs, des quêtes annexes que t'as pas eu le temps de faire sur les anciennes parties. Ouais. Et du coup, en fait, ils sont tellement complets les jeux, qui sont moins maintenant parce qu'on a tendance à réduire les RPG. Du coup, avant, un RPG c'était 150 heures pour le finir à fond. Là maintenant, un Tales of, en 60 heures, tu l'as fini de manière globale, quoi. Ouais. Mais c'est d'ailleurs le cas quasiment avec tous les jeux japonais, ils les ont vachement réduits pour que le public s'ennuie moins et qu'ils changent rapidement de jeu. Mais non, tu redécouvres toujours des trucs et vraiment les histoires, les personnages sont attachants, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Mm. Voilà, c'était mes coups de cœur. C'est pas mal comme coup de cœur de tous les temps, c'est bien. Ouais. On va passer à Eve alors. Oui, alors, du coup, coup de cœur de tous les temps, ça n'a pas été facile quand même de départager parce que j'en ai beaucoup, mine de rien. On Et en a sur- tous beaucoup. Et sur plusieurs supports différents, forcément, c'est compliqué. Je pourrais sélectionner un par support aisément, mais je vais essayer de me limiter. Donc, du coup, je suis restée plutôt du côté des mangas et j'ai arrêté mon choix sur Amer Béton de Taiyo Matsumoto, qui est connu dans toutes les autres langues sous le nom de Tekken Kinkrit, et qui a vécu une adaptation cinématographique, voilà. Et par extension, un petit peu d'actu datée, quand même un peu, parce qu'elle a 3 mois cette actu, mais par extension, l'exposition qu'il y a eu autour du travail de Taiyo Matsumoto à Angoulême. Donc pour le festival d'Angoulême, ils avaient fait une grande exposition rétrospective de ses planches, de ses illustrations, et donc c'est assez fou en fait de redécouvrir tout son travail. J'ai vu à des Taiyo photos de Matsumoto. l'expo, j'ai pas vu l'expo, je suis Ouais. pas allé à Angoulême, mais ça avait l'air vraiment assez impressionnant. Oui, j'y suis restée 2 heures. Et pourtant, Normal. en fait, Angoulême, moi j'y vais depuis 4 ans maintenant. Et en fait, les expos spécialisées justement sur les mangakas sont toujours dans la même salle, dans le même musée. Donc cette salle, je la connais par cœur. Et vraiment, là pour le coup, je suis restée extrêmement longtemps pour bien prendre le plaisir de tout regarder, de tout lire. Et c'était, c'est un manga qui est donc là maintenant qui se vend en recueil. À la base, c'était 3 mangas. Maintenant, c'est un très gros recueil publié chez Delcourt Tonkam. Et je me lasse jamais de le relire et en fait c'est pareil, en fait je vais toujours être surprise par une ou deux scènes alors que je connais le gros de l'histoire par cœur et voilà, c'est toujours très touchant comme histoire, donc c'est vraiment mon coup de cœur ultime, et quand je recommande un film ou un manga à quelqu'un, je commence toujours par celui-là. Je crois que l'animation, en plus, le film d'animation, c'est pas le mec de Tatami Galaxy qui a fait le... Non, c'est un américain, c'était- c'est un américain, le réal, c'est Michael Arias, et il est passé par les studios 4 degrés. D'accord, ok. Donc du coup par un studio japonais, mais voilà, c'est Même grosso studio qui a modo. fait le film Otafukaz. Ah Ouais, oui, c'est eux, c'est le même studio. Alors oui, Ouais. le studio 4 studio, degrés, il est ouais. pas, c'est pas le seul studio sur Montafukaz, mais ils ont aidé pour notamment surtout des designs de décors, Ouais. etc. Et quelques personnages aussi. Ça me fait penser qu'il faut que je me commande le Blu-ray de Mutafuka. Tu Ouais. l'as déjà vu ? Ah, je l'ai vu, je suis Ouais. allé le voir au cinéma. Ah, je l'ai vu à la Ouais. nuit de l'animation en avant-première, c'était assez impressionnant de voir ça. Après, je trouve que c'est. Moi, j'aime beaucoup la BD et c'est. Mhm. Mais c'est quand même vachement concentré par rapport Bien à la sûr, BD. bah, où sur un c'est film, super Mais ça tient quand même bien la route. Mais ça tient, Ils hein, ont réussi à ils ont réussi à garder changer vraiment quelques le- trucs, à garder des trucs. Ouais. Et puis la voix, enfin Orelsan et Gringe sont Mm. des doubleurs exceptionnels, quoi. C'était les voix qu'il fallait, quoi. J'avais l'impression vraiment d'entendre les voix que je me mettais dans la tête quand je lisais la Mm. BD. On dérive un peu là, mais c'est bien, on Bah, a l'esprit c'est- d'escalier, oui. c'est pas pour. Mais non, ouais, il faut que je me commande Mutafukas. Mm. Pas que Amer Béton n'est pas bien. Tu fais ce que tu veux, y a pas de problème, je vais pas me formaliser. D'accord. Paul, Bah, coup de cœur. on va rester dans l'animation du coup. Ouais. L'animation japonaise avec la série Cowboy Bebop. Ah, Voilà, la série. Mm. ah. Apparemment, le Ghost valide. Ouais, ben, valide, évidemment qu'elle valide. Super série pour plusieurs raisons. La musique déjà, rien que la musique, même ça les images, la musique déjà elle est magnifique, elle est superbe quoi. Très jazzy et tout, vraiment excellente. L'animation qui est au top, la série date de 91 je crois ou 92, un truc comme ça, et l'animation tient encore toujours la route quoi. C'est ce même niveau qualitatif que ce qui peut sortir actuellement, sauf qu'à l'époque les mecs
ils étaient pas aussi. Moi, j'ai mis longtemps pas aussi aidés, quoi. J'ai mis longtemps à rentrer dans Cowboy Bebop. Bah, c'est étrange de saut. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Non, mais en fait, j'ai eu la hype bien après la plupart de mes potes pour une raison un peu bête, c'est que le moment où c'est sorti, pour moi, correspondait un peu au moment où je suis arrivé à l'IUT, à la fac. Et c'était vraiment dans un moment où j'avais pas lâché tout ce qui était animation, comics, BD, mais pas loin quand même, quoi. Et parce que je me disais, Pierre, t'es tout seul, t'es machin, parce que je l'ai déjà dit dans les podcasts, mais il fut un temps où il n'y avait pas internet pour se rendre compte qu'on n'était pas tout seul. Les geeks, les gens un peu comme nous, et j'avais un peu tout lâché. Et j'étais tellement content de trouver des gens avec qui parlaient de mes trucs d'avant, j'étais vraiment dans une phase méga nostalgique. C'est-à-dire que je rematais Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, les Cités d'Or, plein de trucs d'avant, et j'avoue que du coup, quand on me donnait de la nouveauté, j'étais un peu un vieux con, j'étais même beaucoup un vieux con nostalgique à ce moment-là. C'est-à-dire que je pense que je surcompensais le fait qu'avant, je n'avais jamais pu en parler, tous ces trucs-là. Et donc je disais, non, nouveau truc, faites pas chier avec. C'était vraiment ça. Et Cowboy Bebop, puis il y avait vraiment eu une hype qui fait que tout le monde en parlait, quoi, à un moment, quoi. Ça fait partie de ces trucs que je pense qui méritent de ressortir un peu, tu vois. Ouais, et puis l'histoire, il y a une fin, il y a un début, un milieu, une fin. Puis c'est ressorti, hein. Je pense que ça a subi une nouvelle explosion grâce à la plateforme Netflix qui l'a remis. Bon, là maintenant elle y est plus, la série, mais je pense que ça a permis à beaucoup de gens de voir cette série. C'est des séries qui vont revivre régulièrement. Donc ça, c'était l'année dernière, pas il y mal a aussi. même un bouquin dessus, chez Sort d'édition, ils ont fait un bouquin sur la série, qui analyse la série et tout ça. Qui est vachement bien foutu aussi, le bouquin. Après, c'est une évidence que c'est une série qui a marqué. Bah, déjà, on voit même les influences, quoi. Il y a du Lupin the Sword aussi un petit peu dedans. Enfin, tu vois déjà les influences des premières séries qui avaient 10 ou 20 ans avant. Déjà, tu vois qu'ils ont commencé à prendre le truc, et puis ils ont rajouté leur sauce à eux, quoi. Et c'est une des meilleures. Pour moi, c'est une des meilleures séries d'animation japonaise, tout confondu, quoi. Moi, ça fait partie de mes. Ça fait partie de mes. Même plus que Tatami Galaxy. Parce que ça fait partie, j'ai pas dit que c'était la meilleure. Ça en fait partie. Tatami Galaxy, c'est une série excellente. Ça m'a retourné la On en a beaucoup parlé dans les podcasts parce qu'il en a parlé souvent. Après, Armand l'a vu. Pas encore vu. Pas encore. Et ça a quand même terminé à la Japan Expo où il l'a vendu à quelqu'un en disant je sais pas s'il l'a vu. Si j'aime pas, si t'aimes pas, je te le rembourse. Parce que bon. Je sais même pas. C'est Philippe, je sais pas qui. Il a tellement de choses à regarder, tu sais. Et donc, à moi. Et toi, Pierre? Alors, moi, coup de cœur de tous les temps. C'est compliqué parce que. On devrait mettre une petite tournée. Non, mais une roue à tourner et puis ça sur comics, séries télé. Je vais commencer par les comics. Mais je pense quand même que mon coup de cœur de tous les temps aux comics, qui moi je pense. Et alors bien sûr, il y a les classiques dont tout le monde parle, à savoir Watchmen, le Dark Knight, tout ça, mais ça, plein de gens le mettent en avant. Moi, je pense qu'il y a une des œuvres majeures et qui est moins mise en avant que le reste. Qui est L'Homme sans peur de Miller, qui est pour moi justement je pense probablement un des meilleurs comics de tous les temps. Sans peur. L'homme celui où il est avec Romita Junior sur les origines. Ah non, c'est pas là où il est à ras de terre qui est le plus bas possible, c'est pas celui-là. Non, ça c'est Born Again. Ah, c'est Born Again. Mais c'est un peu des effets miroirs. Ouais. C'est l'ascension et la chute entre guillemets. Il a toujours vu ça comme ça. C'est clairement une histoire qui est. C'est-à-dire que la Miller transcende Daredevil, quoi. C'est au-delà de Daredevil, c'est une histoire de Batman, c'est une histoire de tout en fait. Et c'est formidablement dessiné par Romita Junior, ancré par Klaus Johnson, qui ancrait Miller sur le Dark Knight. Et quelque part, c'est ce qui est flippant chez Miller, qui reste pour moi un des auteurs majeurs du comics. C'est cette continuité qu'il a eue en passant d'un éditeur à l'autre à continuer à raconter la même histoire, quoi. Il y en a peu qui ont fait ça. Kirby l'a fait, Starlin, dont on parle beaucoup parce que beaucoup de ces personnages sont adaptés, notamment dans Infinity War et Endgame qui sort bientôt, a raconté la même histoire toute sa vie en changeant d'éditeur. Miller, c'est ça, quoi. Quand on lit, en fait, je pense que faut pas lire les histoires de Daredevil de Miller, faut pas lire les histoires de Batman, faut les lire dans l'ordre. Faut lire le Dark Knight, faut lire les Daredevil, le Dark Knight,
L'homme sans peur, Sin Born City. Again, Sin City. Il y a vraiment une continuité de fou. Mais je trouve que dans tout ça, le truc qu'il a fait le mieux, le summum, c'est Je suis L'homme d'accord. sans peur, quoi, qui est et où il arrive quand même dans une bande dessinée mainstream à parler de la dégueulasserie du trafic d'enfants sans que ça soit à aucun moment voyeur et c'est formidable, quoi. C'est je pense une des meilleures histoires de comics, que ce soit il y a tout le graphique, le scénario. Donc je pense que en coup de cœur de tous les temps, il y a vraiment ça, quoi. Donc on va passer au coup de gueule. Là, ça va être plus dur apparemment. Ouais, c'est très dur. On est de bonne humeur en ce moment. On n'a pas envie de gueuler. C'est On n'a ça. pas envie de. On peut faire un coup de gueule de tous les temps aussi. Oh, on peut faire un coup de gueule de tous les temps. J'en ai, ouais. Moi, j'en ai un, mais Philippe me l'a volé. Vous entendrez après. Et vraiment, c'est un coup de gueule de tous les temps. De tous les temps, je sais pas si c'est un coup de gueule de tous les temps, j'ai dû chercher pour en trouver un. Alors ça va me concerner un peu, puisque bon, étant cosplayeuse, même si je suis plus trop cosplayeuse en ce moment, mais à mes heures perdues de temps en temps, j'en ai assez, ras-le-bol, pitié, je vous en supplie. Ne considérez pas que vous faites du cosplay parce que vous mettez un maillot de bain et une perruque. Je vous en supplie. À un moment donné, Non, mais- c'est de l'exhibitionnisme. Non, Je suis c'est pas de désolée. l'exhibitionnisme. Je suis désolée. Je parlerai après. Je suis désolée, il y a un moment donné, c'est pas parce que t'as 2 bouts de tissu sur le dos et que t'as mis la perruque du personnage et que t'es maquillée et que tu t'es pris en photo sur ton lit avec les draps défaits à moitié dans une position chelou que tu fais du cosplay. Ça, je suis d'accord. Non. Est-ce que tu vises quelqu'un de particulier? Pas Parce que du c'est tout. très précis. Pas Il y en a du tout. plein. Il y en a très plein. énormément. Il y en a énormément. Énormément. Et le problème, c'est que maintenant, le cosplay, c'est assimilé à ça. C'est-à-dire que maintenant, tu cherches cosplay sur internet, tu ne vois Tu vois, que ça. après, si, il y a une tête on va la citer parce que c'est celle qui est. Non, mais franchement, Ouais, mais je bah, suis après- personne. après, Bah, il y a- Jessica Nigri est quand même la tête Mm. d'affiche de. Mais il y a autre mais- chose, mais- c'est que tu dis quand on cherche cosplay, il y a que ça qu'on trouve, mais aussi ça veut dire que c'est en fonction des résultats cliqués. Mais et bien qui sûr. clique sur les résultats? Mais C'est bien ça, sûr. c'est pas finalement du fait des C'est ça cosplayeuses qui est en fait. triste, C'est ça qui est que triste. le problème, c'est qu'elles ont compris qu'elles faisaient plus de vues, plus de likes, plus de machin, parce qu'elles se foutent à poil. C'est pas du cosplay, c'est de l'exhibition, juste pour avoir de la popularité et du. Mais moi, Il y a des mecs qui se branlent sur des photos de filles en cosplay, quoi. Il y a un moment Ouais, mais donné. il y a des mecs qui se branlaient sur Playboy et Mais sur on est lui, d'accord, donc je pense c'est- que Mais le le- problème, c'est le- plutôt les mecs qui se branlent du coup. Mais le but du cosplay, c'est pas ça. Tu vois, le problème, c'est que le but du cosplay, c'est pas ça au départ. Tu vois. Non, mais je sais bien. Mais moi, je pense qu'il y a. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je souscris à 100-150% de ce que tu dis avec toi. Et je suis d'accord, elles font pas du cosplay. Au sens où on l'entend, nous, dans les concours et compagnie. Moi, je pense, par contre, qu'il y a une. Attention, on va être un peu chiant 2 secondes, je vais faire un peu de sociologie. Mais. Non, je pense qu'il y a une vraie explication. Il y a une vraie explication à ça. C'est-à-dire que c'est toujours le truc de. Quand t'empêches la fumée de rentrer par la porte, elle rentre par la fenêtre, quoi. C'est-à-dire que en fait, ouais, c'est sur les c'est bizarres, l'expression C'est ton exacte, mais- expression, Ouais, tu l'as inventée c'est parce ça, qu'elle est bien. Parce que- Je viens de l'inventer, je viens Elle de est l'inventer. bizarre, mais elle est bien. Je viens de l'inventer. Et donc en gros, on est malheureusement dans un monde où, à tort ou à raison, je fais pas de jugement, on aseptise tout de plus en plus. Il y a quasiment, à peu de choses près, plus une paire de seins à la télé. Même, moi j'ai connu les années 90, c'était pas un bien, mais il y avait une fille à poil ou un mec à moitié à poil pour vendre le moins de gel douche. Si tu veux, j'ai une photo d'un camion de chauffagiste avec une meuf à poil Ouais, dessus. Hein. mais- Donc peut-être qu'à la télé Non, on en voit je moins dis selon pas- toi, je dis mais pas les que- pubs. Je dis pas que ça existe, je dis pas que ça n'existe plus dans les pubs, dans les trucs, mais grosso modo, même quand on regarde, il y a des films, parce qu'il y a de la nudité, qui ne peuvent plus passer à 20h50, qui passent à 22h30, tout ça. Et encore une fois, je critique pas ces règles-là, je dis pas que c'était mieux avant, que tout ça, c'est même pas un point de jugement là-dessus. Le problème, c'est que quand tu enlèves tout ça sur les médias traditionnels, il y a toujours des médias, c'est exactement ce qui s'est passé. La télé était aseptisée, il y a eu les radios libres.
où on a dit des horreurs, des trucs, il fallait pas. Et où les mecs déversaient de la haine, ça existe encore. Et c'est-à-dire que tu peux pas. Et je pense que, étant donné que la presse est en train de mourir, donc y compris la presse, ce que je citais, Playboy, lui et compagnie, que machin, bah ouais, en fait, c'est ces nénettes qui sont sur Instagram et sur Patreon, qui vendent des photos d'elles à poil et tout. Moi, je pense qu'en réalité, c'est pas un nouveau truc, c'est pas un. Ah bah pas du tout. C'est juste, ça existe déjà. Petit point histoire, quand la photographie est arrivée, la photographie porno est arrivée direct après. Oui. Donc, C'est pas la critique que je suis en train de te faire. La critique que je suis en train de te faire, c'est que tu peux pas considérer que c'est du cosplay. C'est pas. Oui, c'est plutôt dans. Ouais, C'est vraiment. dans ce sens-là que je veux te dire. C'est pas. Je dis pas. Non, mais ça, j'ai dit, j'étais Elles font d'accord. ce qu'elles veulent. Je veux dire, Bah, si elles ont s'il y a envie de des s'exhiber. gars pour les payer, Non, mais après, voilà, elles ont je veux raison dire- d'en profiter. Moi, ça me aussi. dépasse. Hein. En toute honnêteté. Hein. Bah, Moi, ça me dépasse. si elles Suppression ont- convaincue. Si elles ont envie de s'exhiber sur internet, enfin je veux dire, je respecte, elles font ce qu'elles veulent, je veux dire, c'est pas un souci, Oui, tu ils font vois. ce qu'elles veulent de leur corps. Le bien problème, entendu. c'est que ce qui me gêne, c'est l'assimilation qui est faite. C'est-à-dire que. Mais est-ce qu'il n'y a pas. Alors, tu vois, est-ce que quelque part, il n'y a pas. Attention, là, je me lance dans un truc un peu. Mais est-ce que quelque part, tu parlais d'exhibition, il n'y a pas un côté quand même. Peut-être pas exhibition, mais si tu veux, dans tous les cas, les gens qui se cosplayent, c'est des gens qui ont envie de se montrer. Bien sûr. Alors avec Mais- un bon costume, un machin, c'est pas pour ça que c'est pas parce que t'as envie de te montrer, t'as envie de te montrer à poil. Mais est-ce que quelque part, c'est pas une dérive naturelle des gens qui ont envie de se montrer aussi? Non, mais je suis d'accord, hein. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que. Maintenant, le faut être cosplay- honnête, c'est très féminin, et même si, enfin, Bien sûr, non, mais, regarde. mais je veux dire, le cosplay, effectivement, c'est une mise en avant de soi et de son ego. Hein. Mm. On est tout à fait d'accord là-dessus. Hein. Ça, je ne le nie absolument pas. On le voit suffisamment sur internet, il faut être célèbre, il faut être beau, il faut être. Tout le monde m'a vu, tout le monde m'a machin, tout le monde m'a. Enfin, on est d'accord. Le cosplay, c'est clairement un moyen de se montrer. Ça, il n'y a pas photo. Mais je trouve qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que. Il y a une différence entre montrer ton travail, ce que tu as fait, ton costume, ou de mettre en avant un personnage que tu apprécies, parce que moi je trouve qu'au départ le cosplay c'est aussi ça, c'est de faire vivre un personnage que tu apprécies, que tu l'aies fait toi-même ou pas. Mais à un moment donné où ça ressemble même plus à du cosplay, tu vois, ça ressemble plus. Voilà, c'est parce que t'as mis. Mais puis après, il y a aussi c'est l'œuf et la poule, parce que je suis désolé, j'avais vu une interview d'un mec, d'un designer de Final Fantasy qui disait clairement ouais, on l'a fait sexy parce qu'on s'est dit c'est cool, il y a des gonzesses qui vont Non, mais se Bah, cosplayer ça c'est sans sûr. Attends, évidemment. Non, mais dans ce cas-là- il suffit de regarder le nombre de médias, enfin de médiums différents Bien sûr. dans la culture. Tu prends les dans la figurines, pop elles culture, sont bah en oui, maillot de voilà. bain, on est d'accord. En maillot de évidemment. bain, t'es gentil. Hein. Ouais, encore. Il y en a qui sont à poil. Hein. Pour les plus soft, mais je veux dire, évidemment que c'est fait exprès. Bah oui, c'est c'est- De toute façon, Ouais, voilà, on va. Mais bon, Mais c'est le problème, c'est que en fait c'est du trop, tu vois. Non, mais et puis après, le problème, c'est qu'effectivement, tu te retrouves avec, on le connaît, on a des amis à qui c'est arrivé, avec des gamines de 18 ans qui commencent à faire du cosplay et qui au bout Et de... qui pensent que et pour qui- être non, célèbre aussi. Non, et pire, qui au bout de 2 salons se retrouvent avec des mecs, dit tu veux pas faire des photos en maillot de bain, quoi. Il y a ça, et aussi parce qu'elles pensent que pour avoir plus de reconnaissance et plus de likes, il faut qu'elles se déshabillent. Et ça, je trouve ça dommage, tu vois. Ouais. Je pense que si tu fais quelque chose de qualité, t'as pas besoin de te foutre à poil. Mais il y en a plein qui se foutent pas à poil Non aussi, mais qui je sont- suis d'accord, j'ai pas dit C'est- que c'était une généralité. c'est une tendance, Mais du coup, tu sais, je pense que ça, le fait de penser ça, c'est pas tant de la faute des cosplayeuses, justement. Non, bien sûr. C'est plutôt justement ce qu'on leur fait croire et ce qu'on leur fait miroiter, Mais et le truc, c'est ça que le quand problème tu en vois fait. que même, je vais citer un exemple que j'ai eu il y a pas longtemps, et ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Même quand t'es habillé, Hmm. que t'as un costume qui est complet, que t'as pas un bout de peau qui T'es dépasse. t'es fétichisé. Il y a quand même des gens qui te demandent ce que tu portes en dessous, quoi. Bah oui, parce que c'est pas. Oui, en fait, il y a. Non, mais c'est ça Non, le mais je problème veux dire, finalement, à un c'est le moment donné, fétichisme. Le des regard gens. de Caro, là, vous ne l'aurez pas parce que c'est... J'ai eu un C'est pas très commentaire sur radiophonique. ma page d'un type qui me demande ce que je porte en dessous de ma robe, quoi. À un moment donné, tu fais mes gros dégueulasses. Bah, le problème, c'est plutôt justement les personnes qui Mais bien fétichisent le Oui, cosplay c'est ça. et ouais. C'est plus, à mon sens, c'est plus ça le problème que les filles qui... Ouais, mais le problème, c'est que du coup, tu rentres dans un engrenage. Bien qui sûr, fait c'est un que cercle vicieux du coup. plus on, Oui, on en c'est l'œuf et arrive la là, poule, et plus tu c'est- penses c'est que tu vas compliqué. plaire parce que t'enlèves des trucs, tu vois. Et je Donc trouve ça finalement, dommage. le message de notre cosplayeuse en mi-retraite, du coup, Ouais. c'est de ne pas vous laisser embrigader ça. dans des idées Pensez fétichistes. pas quoi. que vous allez plus Exactement. plaire parce que vous enlevez vos Exactement. fringues. Non, mais Voilà. ça, c'est une évidence. Essayez plutôt de faire des costumes qui vous plaisent et de pas forcément vous dire qu'il faut vous mettre en avant, quoi. Le but, c'est pas ça, le Après, but, c'est de vous faire plaisir. Après, si vous voulez vraiment montrer votre corps, faites-le. Ouais, enfin, après, vous faites ce que Si vous voulez pas, forcez-vous pas. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous allez plaire aux pervers que vous aurez plus de likes sur Facebook. C'est ça. Voilà.
C'était le coup de cœur général, même si bon voilà. Non mais il est bien, j'aime bien. Il était très bien. C'est un fait de société, mais ça s'applique pas qu'au cosplay d'ailleurs. Du coup, je peux peut-être faire une transition parce que tu mais m'as inspiré un coup de cœur. Oh alors, c'est pareil, c'est assez général finalement, mais on y revient. C'est justement le fait que dans la pop culture, il y a toujours un peu donc là dans le cosplay en l'occurrence, mais aussi dans d'autres domaines, une majorité de nanas qui sont mises en porte-à-faux parce qu'il y a des sortes de règles établies par on sait pas qui, mais du coup qu'elles se sentent obligées d'appliquer pour plaire. Et au final, souvent, ça les met pas... elles sont parfois pas d'accord avec ça. Donc là, on a eu l'exemple du cosplay, et c'est justement ce dont on a discuté là. Mais je pense aussi à d'autres choses beaucoup plus générales, en fait, et je pourrais en parler des heures, donc je vais peut-être pas donner d'exemple. Non, mais que par exemple, une illustratrice, elle fait forcément de la jeunesse et pas de l'illustration d'Heroic Fantasy. Par exemple, oui, bien sûr. C'est un exemple, mais... Ou que, oui, parce que c'est une illustratrice, elle fait forcément des choses mignonnes avec des fleurs et tout, alors que, pourquoi pas, si elle en fait, c'est très bien pour elle, mais pas forcément finalement, pourquoi, il y a un stéréotype tu vois, qui s'est engagé. Et donc du coup, c'est par extension dans d'autres métiers aussi. C'est très drôle ce que tu dis là, je vais juste en profiter pour oui, raconter une anecdote. Ça sert à ça. L'année dernière à la Japan Expo, j'ai aidé notre ami Eric Pilot, qui a honteusement d'ailleurs pas voulu participer à ce podcast. Bouh. Et donc, honte à lui. Bon, c'est parce qu'il est parti au Japon, mais... il a une bonne excuse alors. Ouais, mais non, on le déteste quand même. Et donc, j'étais sur son stand, et effectivement, lui, c'est le roi du mignon. C'est-à-dire que ses dessins, c'est mignon. C'est ça qui Et donc, elle arrive, et il y a des moments où je tenais son stand tout seul. Et donc, il s'en va. Et il y a une fille qui arrive, qui me dit « Ah, c'est vachement bien ce que vous faites. » Je dis « Ah, c'est pas moi. Je garde le stand, là. » Et je précise pas plus. Et puis il fait « Ah oui, c'est votre copine alors qui dessine. » Ah oui. C'est-à-dire que je fais « Non, c'est un ami. » Et donc, ah ok, d'accord. Et il va être super content que je dise qu'il a un dessin de fille. Mais c'est ça en fait, c'est qu'un dessin catégorisé mignon va tout de suite être attribué à une fille, alors que pas forcément. Et donc ton exemple, il est hyper parlant en fait. Et inversement, pareil, genre une fille fait forcément des trucs mignons, alors que pourquoi finalement. Et ça, c'est des stéréotypes, et c'est les mêmes stéréotypes qu'on retrouve dans le cosplay, dans d'autres conditions, je sais pas si c'est le bon terme, mais et dans plein d'autres domaines aussi, de façon différente. Ça prend des formes différentes finalement. Et donc, justement, c'est des choses que, déjà moi au quotidien, j'essaie de déconstruire énormément. Et ne serait-ce que par exemple, je travaille dans la culture, je suis une femme, qu'est-ce que je peux faire aussi pour pas être diminuée ou quoi, tu vois. Et ça, y a plein de moyens d'y arriver en fait. Donc voilà, c'est... Je sais pas si... Non mais si, je vois tout. Mais ça se voit aussi dans les types de lecture. Moi je vois, je lis beaucoup de mangas. Le fait de... Alors, ça vient du Japon, on est d'accord, mais le fait de les catégoriser déjà par sexe, ça met des barrières. Et ça, c'est très français aussi. Mais je trouve ça dommage. Je vois pas pourquoi. Et à mon avis, à mon sens, il y en a. Et je dis pas qu'il y a que les gays. C'est un stéréotype aussi. Il n'y a pas que des nanas qui lisent des shoujo. Et il y a des mecs. Bien sûr. Et c'est pas que des homos qui lisent des shoujo. Là où je te rejoins, mais on peut dire la même chose pour les comédies romantiques. Mais bien sûr, on peut dire ça. Moi, le nom, moi j'ai des figurines de Sailor Moon. Ouais, voilà. J'ai des figurines de Sailor Moon. Il y a beaucoup de gars qui aiment bien Sailor Moon, donc c'est un peu un exemple qui marche pas. C'est un exemple qui marche pas complètement. Oui, alors, si, c'est un exemple qui marche bien, parce qu'il y a beaucoup de gars qui aiment Sailor Moon. Ouais. N'empêche qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui débarquent ici, qui sont pas forcément dans le délire, qui font Ah oui, Sailor Moon. Oh. Ah oui, mais tu as des... Oui, c'est Sailor Moon, oui. Non, mais si, je pense qu'il y a... mais pas choqué par les tortues. Et non, les tortues ninja, ça passe. Alors là, c'est bizarre. Mais voilà, c'est dommage parce que les goûts et les couleurs, quoi. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Non, mais oui, mais c'est pareil. Mais après, on peut pas lutter. Moi, quand je suis allé voir. Si on peut. Il faut. Mais c'est quand même très dur de lutter. C'est-à-dire que moi, j'adore les comédies musicales. Quand je vais voir une comédie musicale au cinéma ou un spectacle de comédie musicale. Je compte les mecs, et les mecs qui ont envie d'être là. Franchement, il y a quand même beaucoup de mecs qui suivent leurs copines, et je suis allé voir Mamma Mia 2 avec ma soeur.
il n'y avait pas beaucoup de mecs dans la salle. Hein. Est-ce que c'est ta sœur qui t'a emmené ou vraiment t'y allais de Ah non, première non, et c'est toi qui as emmené ta sœur? C'est les deux. On avait vu Ouais. Mamma Mia premier ensemble déjà, donc on y allait ensemble. Et non, moi j'aime bien les comédies musicales, Ouais. j'aime bien le principe de c'est la vie, puis d'un coup on se met à chanter. C'est super. Bah oui. Mais voilà, c'est ça. Et Mais- puis je rebondis aussi sur la catégorisation des mangas finalement, mais je pense par exemple on a des mangaka donc qui sont mecs et qui font souvent du shonen, mais il y a aussi des meufs qui font du shonen et enfin genre Hiromu Arakawa, c'est juste Ouais. Full Metal Alchemist quoi, et C'est enfin clair. au bout d'un moment faut arrêter de se voiler la face quoi, l'un n'empêche pas Mais l'autre. complètement. Et de la même manière, je vais citer le manga Arata qui est dessiné par Yu Watase et qui est un très bon manga. C'est plutôt un manga justement orienté shonen parce que c'est vraiment les codes du shonen, à savoir un héros qui du coup gagne en confiance en lui avec des épreuves. Enfin, c'est vraiment très typique. Et pourtant, comme Yu Watase, elle a un trait très féminin et qu'elle a fait énormément de shoujo, si ce n'est quasiment que ça dans sa carrière. Et souvent dans les librairies, c'est classé où son manga? Il est mis avec les autres shoujo, tu vois. Donc un drame que ça finalement, reste, ouais. Finalement, c'est ça aussi, tu vois, c'est des choses, auxquelles on pourrait réfléchir. C'est vrai que quand tu regardes la couverture d'Arata, tu vas avoir tendance à penser que ça ressemble à un shoujo, mais c'est vrai que dans l'histoire, absolument pas en fait. C'est compliqué, hein. Mais c'est Ouais. compliqué de lutter contre. Je vais conclure avec ça. Je l'ai Oui. dit il y a pas longtemps au RCF. D'ailleurs, quand on parlait du RCF avant de commencer à enregistrer, j'ai dit c'est compliqué de lutter contre 800 ans de rapport hors-femme, quoi. C'est de rapport homme-femme, quoi. 800, c'est mignon. Et en fait, Ouais, Ça fait longtemps. on va dire que On va dire depuis toujours. depuis quoi. la Ça, Renaissance, je me cale à la entre guillemets un peu après, mais non, mais 800 ans en façon de parler, mais Oui, bien c'est sûr. parce que je veux pas justement le Moyen Âge, tout ça. Je veux exclure. Après, toute cette c'est pas une question de forcément corriger des tirs, c'est une question de déconstruire des choses et de réapprendre en fait complètement. Et c'est ça le plus dur finalement. S'il y a Mais- des progrès qui ont été faits quand même, moi je vois, quand on a des enfants surtout, on voit que la catégorisation pour les jeux et jouets des enfants est moins franche qu'avant quand même. Ouais. Franchement, Mais oui, elle est Elle moins l'est franche toujours, qu'avant, mais ce qui est mais elle est flippant, moins franche. c'est de voir des gens qui justement étaient contre la catégorisation, comme Lego. Je suis très fan de Lego. Ouais. Et Et qui qui a fait maintenant les font Friends, ouais. les Qui a Friends leur- et tout, mais sous la pression des concurrents en fait. Parce Ouais. que Ouais. quand Barbie signe un contrat avec Megablock et que Megablock fait du Barbie, Lego est obligé de réagir en Bien faisant sûr, Friends. Mais c'est vrai que même sur le packaging, sur les couleurs, ils ont essayé de faire des efforts quand même. Ouais, Ouais. ça s'améliore. Les choses Ça vont dans- s'améliore. Moi je trouve quand même que les choses vont dans le bon sens. Si on faut le pouvait dire aussi. supprimer la taxe rose, ce serait encore mieux. Ah. Paul, coup de gueule de tous les temps. Ouais, c'est plus léger, c'est beaucoup plus light. C'est bien. Ça, c'est bien, bon. ça Coup de va gueule, nous- là, ça on va- a- non mais ça va nous détendre. On a un C'est- peu Vas-y, posé vas-y, l'atmosphère. Tout le monde va être d'accord avec moi. Indiana Jones 4. Ah. Il n'y a rien de plus à rajouter. Ça se suffit. Tu Voilà. n'argumentes, Tellement donc mauvais. tu n'argumentes pas. Ouais. C'est- Bah, Il y a rien d'argument. En fait, il n'existe pas pour moi en fait. Si, il existe. Non, Moi il j'ai une existe théorie. pas. J'ai une théorie. Il existe. Il s'appelle Tintin. Ouais. Le Tintin animation de Mais c'est vrai, Spielberg, le Tintin pour animation moi, de c'est le Spielberg quatrième est Indiana Jones. plus le quatrième Indiana Jones Ouais. que le quatrième Indiana Ouais. Jones. Mais tu sais que moi j'ai acheté en promo en Blu-ray il y a pas longtemps Ah, moi aussi. l'intégrale J'ai Indiana Jones. l'intégrale. Je me suis refait les 3 et je me suis dit le 4 et j'ai fait non. Moi, J'ai- j'ai lancé le 4. Au bout de 10 minutes, à peu près, quand il s'enferme dans le frigo. Et C'est là, vrai tu fais. qu'il Là, survit à une explosion nucléaire parce qu'il s'enferme dans un frigo. et ça, mais vu. J'aurais tendance à Non, dire là c'est voilà, trop. c'est tout. Non, là, Tu vois, là, c'est- là, Science, bitch. ça, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ils m'ont brisé le personnage. Là, l'histoire, elle était brisée. C'est vrai que tu pour peux moi, pas- tu peux plus là. il n'y a que Voilà. 3 idées. Donc du coup, moi, ça s'est arrêté là. Moi, Et là, j'ai arrêté le film. J'ai viré le. Le pire, Blu-ray, c'est voilà. qu'ils envisagent un 5, c'est ça qui est terrible. Bah, enfin, ouais, mais moi c'est con parce que ils envisagent d'en refaire un avec Harrison Ford, ce qui est à mon sens une connerie monumentale. Non, ou alors il faut qu'il y ait, mais avec un flashback. Non, Mais c'est plus lui. Il raconte et tu le vois vieux. Et il va dire, oh, je vous ai raconté une Ouais. histoire quand j'étais plus En jeune. version Père À la Castor. Version Young Indiana Jones. Ouais, Mais version- voilà, il y a que là. Mais il parlait, Back in my days. il parlait Voilà. par contre de faire un préquel de faire avant quoi. Et les noms évoqués, dans les noms évoqués, il y avait quand même Chris Pratt quoi. Chris Pratt pour faire Indiana Jones avant quoi. Ce serait pas incohérent. Ça serait pas mal quoi, ça on verrait quand même. Parce que je trouve qu'il a un peu. Ou il serait habillé de la même manière que dans Jurassic World, du coup. Ça, Quasiment. Ouais, Jurassic World, oh mon dieu. Ça c'est. On en parlera après. Oui. Mais non, Indiana Jones 4, je suis assez d'accord. Mm. Voilà. Et moi, non, oh là là, des coups de gueule. Il y a tellement de choses qui me révulsent. Bah, moi, il y a
quand même le coup de gueule de tous les temps, le truc, parce que c'est... Et puis non, coup de gueule de tous les temps et coup de gueule d'actu en même temps, c'est... Messieurs Nickelodeon, quoi. Je veux dire, il y a tellement de gens qui aiment les Tortues Ninja. Pourquoi vous confiez ça à des mecs qui n'aiment pas les Tortues Ninja? Pourquoi vous faites faire des films Tortues Ninja à des gens qui n'aiment pas les Tortues Ninja, qui n'y connaissent rien? À un Michael Bay qui dit ouais, moi je voulais que ce soit des extraterrestres parce que le coup du mutagène, j'y crois pas trop. Mais ta gueule, ta gueule. Et des explosions partout. Et filmé. C'est le champion de l'explosion. Et- Ah ouais, même. c'est ça. Je regarde Et... Transformers, j'ai jamais vu de vie. Ouais, mais à la passer limite, ce point-là. Transformers, c'est respecter un peu le concept, quoi. Tu vois, c'est Bad Boys 2. tandis que, et puis pareil, la nouvelle série animée, quoi. Au bout d'un demi-épisode, on casse les armes, on leur donne des nouvelles armes pour dire ouais, on fait nouveau, ouais. Et le clan des foot, c'est des mutants à tête de pied, non mais non. Bah, c'est littéral. Mais ça vient de Spy Qui Kids. sont les gens, quoi? Ça Ouais. vient de Spy Kids, clairement. Mais oui. Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Arrêtez, confiez ça à des gens qui aiment ça. Il y a suffisamment d'artistes qui aiment les Tortues Ninja vraiment pour en faire des trucs bien, quoi. Et d'autant plus que chaque année, Nickelodeon sort des courts-métrages qui sont à chaque fois exceptionnels sur l'univers des tortues pour le San Diego. Voilà, quoi. Arrêtez de filer les films à n'importe qui, voilà, faites des vraies séries, faites des vrais trucs. Comme dans les comics. Les comics de tortues sont bien, par contre. Mais Mais pas Voilà. le- mais pas Embaucher le- Pierre, c'est un mais pas appel le à l'aide. crossover. je sais pas si je serais bon. Tu vois, je veux pas, mais quoi? Mais pas le crossover Oh, de Batman que mais tu nous as si, fait oh lire. là là. Non, franchement, il était pas terrible. Non, c'était pas terrible. Non, tais-toi. Bon, on va faire une petite pause, on reprendra sur les plaisirs coupables et les incompréhensions après, mais on va écouter l'intervention de quelqu'un qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour les enregistrements, mais qui a enregistré un peu à distance, qui a participé au podcast Doctor Who, que vous avez peut-être écouté, qu'on a posté juste avant celui-là. Et c'est Philippe Cardona. Donc on va réagir un petit peu sur ses coups de cœur, ses coups de gueule, son incompréhension et tout après, et on enchaînera sur nos plaisirs coupables et nos incompréhensions. Bonjour et bienvenue chez les Trouples, moi c'est Philippe Cardona, auteur de BD et manga, que certains connaissent peut-être. Si vous me connaissez pas, c'est pas grave, j'irai pleurer sous ma douche. Alors, mon coup de cœur, c'est un manga qui s'appelle To Your Eternity de Yoshitoki Ohima et qui sort chez Pika Éditions. On en est déjà au tome 9 en France, et c'est un manga qui est singulier à plus d'un titre. Déjà parce que le personnage principal s'appelle Im, et c'est une créature qui au début apparaît sur Terre sous la forme d'un organisme unicellulaire, sans identité, sans vie, enfin pas sans vie, mais sans esprit, sans rien, c'est une page blanche. Et cette entité est omnipotente en fait, elle va se découvrir des pouvoirs, et notamment le pouvoir d'évoluer, elle va passer de l'état d'unicellulaire à l'état minéral, puis l'état animal, et au fur et à mesure des rencontres qu'elle va faire, elle va devenir, se construire en fait, devenir un être de plus en plus complet. La petite particularité, hélas, pour cette entité, c'est dur de dire il ou elle, hein, c'est que elle ne pourra prendre l'apparence des gens et des animaux qu'après leur mort. Donc la créature va évoluer, va rencontrer des gens, on va avoir de nombreuses histoires, et à chaque fois, ben, on a droit ou pas, je vous spoile pas, à des séparations, à des morts, à des décès. Ça a l'air très triste comme ça, mais en fait c'est un manga qui est pas du tout mélancolique, qui est vraiment basé sur l'apprentissage, sur la création d'identité, la création du moi, sur les rencontres entre les gens, sur savoir apprécier les rencontres avec les gens. L'auteur avant avait fait le manga A Silent Voice sur une jeune fille sourde, enfin malentendante, pardon. Et cet auteur est vraiment surdoué, je trouve, pour écrire les personnages, créer des personnalités et écrire les relations entre les gens. Donc voilà, c'était très dur à pitcher en 2 minutes, donc j'espère que vous aurez envie de le lire. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est magnifique, et chaque tome, plus ou moins, est une histoire un peu indépendante, puisque le personnage Im va rencontrer des gens différents, dans des lieux différents, dans des époques différentes. Voilà, je vous encourage à le lire. Je vais enchaîner avec mon plaisir coupable. Je vais aller assez vite. Mon plaisir coupable, c'est une série Netflix qui s'appelle Fuller House, mais qui est plus connue sous le nom de La Fête à la maison, 20 ans après.
Et parce que bah, c'est le genre de truc où on devrait avoir honte de dire qu'on regarde ça, mais moi je kiffe en fait. J'ai grandi avec la série originale, La Fête à la maison, euh, et retrouver les personnages 20 ans après, qui ont grandi, qui ont des enfants, qui ont même bien grandi. Je pense à toi, Stéphanie Tanner, qui est devenue très très charmante avec l'âge. Voilà, les scénarios sont crétins, ça vole pas haut, c'est gentillet, mais limite on en a besoin en fait maintenant. Je trouve que toutes les séries se prennent trop au sérieux, et à l'époque c'est vrai qu'on avait beaucoup de sitcoms un peu concon, un peu crétines comme ça, donc oui c'était un peu saoulant à force, mais maintenant qu'à l'inverse on en a plus, en avoir une dernière j'ai envie de dire, une série où tout le monde est content, le monde est beau, les couleurs elles sont belles, elles sont saturées. Leur plus gros problème c'est de savoir si la cheerleader va inviter le garçon à l'école. Enfin bon, j'ai envie de dire c'est la série que je me fais. Je me fous sur le canapé sous une couette avec un pot de glace et un paquet de Kinder Chocobon et c'est parti quoi. Donc voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Et c'est bien de temps en temps d'avoir une série feel good. Et à contrario, je vais vous parler de ces choses qui ont du succès que je ne comprends pas, que je ne comprendrai jamais, et qui sont les Funko Pop. Je ne comprends pas l'intérêt pour ces figurines qui sont d'une laideur abyssale, qui sont moches qu'elles en peuvent plus, qui sont d'une qualité mais pourrissime. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez déjà vu une Funko Pop qui est sortie de sa boîte. C'est catastrophique. C'est du plastique hyper cheap. C'est nul. Je pourrais en parler pendant des heures, et surtout ça a gangréné les conventions. Aller dans un festival de manga, de comics et tout, et la moitié des stands, bordel de crottes de nez, hein, oh là là, je suis vulgaire, je suis un punk, bordel de merde, donc la moitié des stands, ça te vend de la pop, c'est imbitable quoi. Il n'y a plus moyen d'avoir des bons stands avec de la belle figurine et tout, ou alors s'il y en a un par convention, et le reste les mecs te vendent de la pop. Et je me suis posé la question aussi, un truc tout bête, j'extrapole mais de très loin, ces saloperies, on est d'accord que c'est un effet de mode, on est d'accord qu'il y a un jour donc comme toute mode ça va s'arrêter, et donc comme toute mode, quand ça va s'arrêter ça va être obsolète. Mais ces abrutis de Funko qui ont totalement sursaturé le marché, qui ont surproduit, qui ont produit en masse, quand ça va plus être la mode, ils vont en faire quoi de tout leur stock qui reste? Et en fait, on est en train de... Je pense que Funko, c'est les prochains très très gros pollueurs de la planète, parce que toutes ces figurines, quand ça va leur rester sur les bras, et je pense que c'est pour très bientôt, ça va être dégueulasse quoi. Enfin bon, bref, voilà, c'est le côté un peu sérieux du truc, désolé. Je vais finir par un coup de gueule qui est un peu plus, peut-être plus léger, mais bon, des fois c'est bien de gueuler sur des trucs idiots. Mon coup de gueule, c'est Toy Story 4, voilà, pour des milliers de raisons. Déjà parce que j'adore Toy Story, j'ai adoré Toy Story 3, j'ai pleuré à la fin de Toy Story 3, et je pleure à chaque fois que je vois la fin de Toy Story 3, et donc, pourquoi faire un 4? Le cycle était complet, la boucle était bouclée, pourquoi faire un 4? Je vais spoiler, j'ai vu la bande-annonce, voilà, ce que je ne fais jamais, et la bande-annonce déjà m'a conforté dans un truc qui fait que je ne regarde pas les bandes-annonces, c'est que cette saloperie de bordel de bande-annonce te montre tout le film. C'est-à-dire que si vous regardez la bande-annonce de Toy Story 4, vous allez voir le début, le milieu, la fin. Et donc attention, spoil, l'histoire du film, c'est un jouet a disparu, il faut aller le sauver. Comme dans Toy Story 1, comme dans Toy Story 2, comme dans le monde de Nemo, comme dans le monde de Dory, enfin bon bref, comme dans la moitié des films de Pixar, où à chaque fois, il y a quelqu'un qui disparaît et il faut aller le sauver. Les gars, c'était la peine de faire un 4 pour ça? Donc, enfin, franchement, des milliers de raisons qui font que Toy Story 4, j'ai pas envie. De Pixar, je ne sais pas ce qui leur prend à faire de la merde comme ça. Pixar, c'était les plus grands pour moi. J'étais archi fan de Pixar, mais depuis quelques années, je suis désolé, Les Indestructibles 2, c'est exactement le scénario des Indestructibles 1.
Si ce n'est qu'on a inversé les rôles, c'est la femme à la place du mari et vice-versa. Bon, vice-versa, par contre, c'était bon. Voilà, j'ai fait un jeu de mots qui m'a amené à dire du bien d'un film Pixar. Donc on va dire qu'on finit sur une note positive, mais bon, Toy Story 4, franchement, je n'irai pas le voir au cinéma, je le verrai très probablement en Blu-ray, mais ce sera le premier Toy Story que je ne verrai pas au ciné, puisque j'ai vu tous les autres au ciné à l'époque, dès leur sortie. Donc je vais finir là-dessus, sur ce petit coup de gueule, sur une chose un peu bénigne, qui ne changera pas la face du monde. Mais voilà, donc encore une fois, merci d'avoir écouté, un très bon anniversaire aux Trouples, et à très bientôt. Sacré Philippe quand même. Bon, quand on le connaît, c'est pas trop étonnant. C'est pas étonnant. Non. C'est pas étonnant. On va essayer de reprendre dans l'ordre et de réagir un petit peu. Donc ouais, donc son coup de cœur c'était To Your Eternity. On n'a pas lu. On n'a pas lu, mais bon, Silent Paul, Voice. Si, Toi, t'as lu. J'ai lu, c'est très bien, je suis d'accord avec lui. Et si je me trompe pas, un des premiers podcasts où Le podcast manga qu'on avait fait avec Florent de Manga Docas, il me semble qu'il en avait parlé justement. Je crois que c'était son coup de cœur déjà à l'époque. Et il y avait, je crois, 2 tomes de sortie ou un truc comme ça, donc c'était déjà. Et effectivement, moi j'ai lu, j'ai pas tout lu, j'ai lu 5 ou 6 tomes et c'est très bien, ça se renouvelle tout le temps, en fin de compte. Et c'est le même auteur que Silent Voice, que toi t'as lu, Eve, c'est ça? Ouais, moi j'ai lu Silent Voice, mais alors je l'avais lu au début quand il n'y avait qu'un seul tome. Donc c'était encore quand c'était pas encore licencié en France. Et je trouvais que ce seul tome se suffisait vraiment à lui-même. La suite est toujours de qualité, parce qu'en fait la suite se passe plusieurs années après. Donc en gros, le tome 1, il se vaut à lui tout seul, et après, voilà, on lit la suite tranquillement. Mais la suite, elle fait quand même du bien à lire, mais dans les faits, je trouvais que le 1 fonctionnait très bien tout seul aussi. Donc voilà, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur cette nécessité de faire une suite. Mais si l'auteur a jugé que c'était bon de le faire, tant mieux, hein. Je peux pas leur empêcher, c'est son œuvre, mais voilà, donc c'était un super manga à lire, Silent Voice, sur la différence et comment accepter la différence et arrêter de harceler les gens, voilà. Donc ça, il y a l'air d'avoir quand même si ça ne paraît pas au premier abord, des thématiques en commun avec To Your Eternity, d'après ce que Philippe en présentait. Ensuite, bon, il y a le plaisir coupable que je partage à 200%, pas vu. qui est La fête à la maison 20 ans après. Moi, je les ai vus sur Netflix, j'avoue, je les ai regardés. Bon, je fais d'autres choses en même temps. Oui, mais quand on entendra ton plaisir coupable, c'est logique en fait. Bah ouais, tout est logique, c'est de la même époque. Ouais. Ouais. Mais moi déjà la série de base j'aimais pas donc Mais toi, tu n'es qu'un sale puriste, non, mais j'ai déjà dit. Non mais je suis plus âgé que toi déjà, donc forcément quand c'est passé j'étais plus âgé et déjà j'étais déjà trop vieux pour ces conneries. Sale puriste, c'est vraiment 2 mots qui sont pas censés aller ensemble. Oui, c'est pour ça, c'est ça qui est drôle. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'était le plaisir coupable. Ensuite il y a eu l'incompréhension sur les Funko Pop. Moi ça pourrait être mon coup de gueule de tous les temps. Ben, moi je comprends son... Alors, je vais pas mentir, hein, j'en ai des Funko Pop. On J'en m'en a ai offert aussi. beaucoup. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à les regarder maintenant. Je culpabilise un peu. Tu as vu la lumière, ma ouais, sœur. j'ai envie de les planquer, j'avoue. Mais non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Par contre, C'est la nuit, ils sortent des boîtes et ils viennent pour manger ton cerveau. mais moi, là où je suis d'accord avec Philippe, c'est que ça envahit tellement les conventions. Ouais, c'est salon. Ouais. Ça, par contre, c'est. Que, en fait, justement. Même les gens qui aiment sont obligés voilà, de les en boutiques fait, spécialisées. c'est le gros problème, c'est qu'ils ont créé une overdose qui fait que même moi qui en achetais au tout début des pop, quand il n'y en avait encore pas beaucoup, et que. Bah maintenant tu peux plus les voir en peinture quoi. Tu les supportes plus. C'est vrai quoi. Tu vas partout, tu vas à Micromania, tu vas au Furet du Nord, tu vas dans tous les libraires un peu, même la Fnac où il y a des pop. À un moment donné, t'en vois tellement que tu peux plus quoi. Tu peux plus. Franchement, il y a je ne sais combien de pop qui sortent par semaine, c'est un truc de ouf quoi. Et je suis d'accord que ça a pourri les stands sur les salons, que au final t'as vite fait le tour maintenant puisque tout ce que t'as, c'est des pop et comme il dit, un pauvre stand de figurines qui les vend beaucoup trop cher et qui... Voilà. Et c'est vraiment dommage. Par contre, on n'était pas d'accord sur un truc, Pierre et moi. Ouais, c'était vis-à-vis de la... Et après, si ça marche plus... Non, je pense pas. Je pense que ça, c'est un argument que tu pourrais dire pour tous les jouets, en fait, et qui est faux. Puis finalement, même si la hype disparaît, je pense que ça va... avec le temps, ça finira par devenir de la nostalgie pour une tranche d'âge, pour une tranche de personnes. Ce donc sera forcément... pas notre nostalgie à nous. Voilà, c'est ça. Voilà, mais du coup, ça va finir par être quelque chose... qui aura rêvé d'avoir des pop qui, quand elle aura les moyens... C'est ça, et donc du coup, ça va
c'est il y hallucinant, aura mais de la c'est- spéculation, et comme il y en a déjà, et Il y a justement, déjà, ouais. c'est l'argument que je donnais tout à l'heure à chaud, mais bon, je peux le répéter, c'est que au tout début, justement, quand c'était vraiment très ponctuel d'en trouver, et voilà, donc enfin vraiment quand c'est arrivé, c'est je sais pas il y a combien de temps, moi je sais que je voulais la pop Amidala, bon, faut pas me demander pourquoi, mais voilà, et en fait, elle se fait plus, elle est plus produite celle-ci, et maintenant il suffit juste d'aller voir sur eBay les prix, les Mais il y prix a des- de, les les prix de maîtres- cette moi, j'ai pop-là. vu les maîtres de C'est l'univers, c'est incroyable. pareil, ça fait C'est partie des 200 premières. € la elles- pop, Moi, elles tu ont- c'est- vois, J'invite aussi les à champions. un moment, je cherchais les magiciens d'Oz pour ma mère, mais mon dieu, la Wicked Witch, elle est introuvable et ça coûte une blinde. Mm. Tu te dis, mais comment tu peux mettre une fortune pareille dans une pop, quoi? À un moment donné, Non, mais. Mm. Et le coup de gueule de Philippe, où là, il y a plein de gens pas d'accord, notamment Paul, qui était pas d'accord du tout sur le coup de gueule. Bah, sur Toy Story c'est 4. après, enfin, Mais on n'a pas vu le film. ouais, c'est quoi, ça, le truc, c'est ça, je que rejoins Paul aussi à la- là-dessus. Je suis pas spécial. Moi, pour moi, une trilogie c'était très bien, on s'arrête au Ouais, 3. je suis Pourquoi assez d'accord. Je suis Mais le on 4 aurait pu était- dire ça au bout du 2, le 2 était. Moi, Voilà. le 2 est resté mais longtemps un de mes le films 4 à la base, préférés. je suis pas spécialement pour, mais ça peut pas être un coup de gueule pour moi tant que j'ai Mm. pas vu le film. Ouais, moi Tant que je sais pas ce qu'ils vont apporter à l'histoire. Ouais, moi je sais pas, j'attends de voir J'attends vraiment de voir avant de me si ça- prononcer. si ça ajoute C'est quelque un- chose ou C'est pas. un débat que j'ai souvent avec Si c'est Philippe. utile ou pas. non, mais je suis assez d'accord que le 3 était une bonne fin pour la Oui, Bien c'est sûr. c'est fini très bien le 3. Et que mais, je trouve dommage de devoir surfer sur une vague pour revenir. D'ailleurs, sur, à propos de Toy Story, la plateforme Disney+, ils vont produire aussi une série d'animation de Toy Story. Et les monstres et Donc compagnie aussi. voilà, Mm. donc on va en... On va en Ouais. bouffer. Ouais. C'est ça que t'es en train de nous dire. Voilà. Après, il faut voir la qualité, voir s'il y a la qualité Ouais, ou pas. bien Ça, Disney ça peut Plus être et sympa, Fox, mais- ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast. Mm. hein, D'ailleurs, et le rachat de la Fox par Disney, je pense qu'il y a matière à ce qu'on en parle. Mais bon, on va se lancer là-dedans. Donc, bon, bah, alors, nous, on va passer à nos plaisirs coupables et nos incompréhensions. Donc, on va commencer par les plaisirs coupables. Qui veut attaquer pour les plaisirs? On fait dans le sens inverse, allez. Allez. Dans le sens... Allez, Moi, Paul, je commence. ton Alors, plaisir coupable. moi j'ai eu du mal peu parce que les plaisirs coupables. Bah oui, j'ai- t'es un puriste, toi. mais Tu j'en ne ai regardes eu. que des choses bien. Bah, c'est-à-dire que c'est pas bien, mais j'arrive plus à regarder quoi. Je suis mais pourquoi je regarde ces conneries, il faut que j'arrête. Donc, Mais tu voilà, j'arrête. considères qu'à partir du moment où t'aimes, c'est pas nul. Mais j'ai pas. Ah, c'est un super débat ça. Non, mais c'est même. Moi, si je On va rate, pas c'est que refaire ça de me la plaît socio. quelque part. Donc, du coup, pour moi, c'est même pas du plaisir coupable, c'est du plaisir tout court. Ouais. Mm. Et j'arrive pas à voir le côté. Coupable. Coupable. C'est après coup, je me suis dit, ah ouais, non, mais ça c'était vraiment nul quoi. Mm. Mais voilà. Là, en ce moment, ce que j'ai comme plaisir coupable, c'est Koh-Lanta. Voilà. Ah. Je regarde Koh-Lanta. Alors là, par contre, je comprends que ce Et soit un c'est plaisir coupable. Je sais que c'est nul. Et ça me fait rire. C'est à que cause c'est de Caro toujours- que tu regardes, apparemment. Non, même pas, non. Il y a Mais quelques Yoann, années que j'avais il pas a regardé. aussi celui-là de plaisir coupable. Mais oui, parce que c'est toujours les mêmes archétypes, tu sais déjà ce qui va se passer à l'avance. Mm. Tu connais tout, tu vois toutes les ficelles. Et Ah, t'as 10 fois la pleine lune, ça dure 6 semaines, et pendant 6 semaines, c'est quasiment toujours la pleine lune. T'as plein de trucs de montage. en fait, C'est le montage Il qui y a est 12 super mois de Il y intéressant. a des zooms, ils zooment tout le temps donc Ah. C'est de voir comment c'est monté et tout, c'est ça, je trouve ça vachement et... marrant En quoi. même temps, je crois que Caro, donc ta femme, maintenant, a un plaisir coupable qui s'appelle Fort Boyard. C'est Bah, elle- pas... Non mais ça, elle l'a toujours eu. Depuis qu'elle est toute petite, depuis que ça a commencé, Fort Boyard, elle a grandi avec, et elle n'a jamais quitté Fort Boyard. Le père Fouras, Malgré les changements de personnages, malgré les. Olivier Ah ouais. Mine, tout ce qui court partout, passe partout, tout ça, ouais. Ah ben ouais, elle est à fond. Voilà. Donc Koh-Lanta, ouais, c'est... ouais. Sinon, C'est j'en un ai- bon plaisir coupable. J'en ai eu d'autres par le passé, sinon il y a eu la série Télé Scream aussi. C'est pareil Ouh. quoi, c'était pas terrible là, mais voilà. J'en ai eu aussi. Mais voilà, mais c'est moi c'est mon petit. Après pour certaines séries c'est un peu mon côté méthadone que j'appelle. C'est-à-dire quand Lost s'est arrêté, il me fallait une série pour la remplacer, du coup je suis passé sur Once Upon a Time. Ah, j'ai cru que t'allais dire je suis passée sur Koh-Lanta. Non parce que Mais là, il y a un peu. Bah oui. Il y a un truc bah, qui c'est ça la ressemble, base. c'est Lost à la Lynn. base, faut dire c'est ça, c'est un mélange entre Survivor et puis je sais plus quoi, mais bon c'est ça. Non et puis après sinon j'ai eu comme plaisir coupable Riverdale. Ah, Qui est du- Ah oui, c'est d'une Oui. nullité. oui, mais pareil. Mais j'ai j'ai regardé, j'ai hein, fait une c'est saison ça. et demie quand même. Oh, t'as tenu plus longtemps que moi. J'ai Ah, la tenu première qu'une saison. J'ai fait 3-4 épisodes de la deuxième saison, j'ai fait non là c'est trop parce que ce petit saupoudré de Twin Peaks de la saison 1 ça me parlait, Mm. mais bon c'est pas David Lynch quoi, donc Ouais, mais- voilà. Rest in peace, Luc Perry. Oui, voilà. Oui, donc moi. Ok, ouais. Ouais, bah alors,
on en a parlé avant d'enregistrer, j'avais vraiment pas du tout d'idée de plaisir coupable. Et finalement, je me dis pourquoi autant se prendre la tête, je vais en donner un comme ça, pareil, je vais faire comme Paul. Toutes les séries un peu nazes tournées à la chaîne, qui passent notamment sur TF1, NT1, TF1 série, à savoir Petit secret entre voisins. Pas de secret entre nous. Non mais tu sais, tous les trucs comme ça, genre Petit secret entre voisins, ça c'est celle que je préfère parmi tous les trucs. Mais sinon il y en a plein, genre, enfin tu sais, ils ont tous des titres nuls, genre Au nom de la vérité. Mais ça passe tout le temps. Mais ça passe tout le temps, c'est toujours les mêmes. C'est hyper mal filmé, c'est hyper mal joué, c'est mal écrit aussi. On y retrouve des has-been, des fois ils ont des guests. Non mais alors oui, et puis c'est atroce parce que on parlait de la condition de la femme tout à l'heure, mais laisse tomber, c'est l'enfer dans ces séries-là. Et en fait, je sais pas, je déteste regarder la télé, mais je sais que quand le matin je prends mon café et qu'il y a ça à la télé, je ne décroche pas pendant 2 heures. Je suis complètement hypnotisée, et le pire c'est que certains ont ça avec la télé-réalité d'ailleurs, ce que moi je n'ai jamais eu, c'est-à-dire finalement trouver ça marrant, mais un peu pour me moquer, tu sais, vraiment me dire c'est vraiment nul quoi, et apprécier de dire que c'est nul. Et ben beaucoup pensent ça de la télé-réalité. Moi j'ai jamais compris. C'est comme quand tu regardes Miss France, tu sais que c'est pourri, mais c'est de leur tronche. Mais ça je regarde pas Miss France, tu vois, par exemple. Nous on le fait juste pour bâcher. L'Eurovision. Mais l'Eurovision par contre, ça c'est voilà, c'est un très bon plaisir coupable parce qu'en vrai j'aime beaucoup. Non mais pour le coup vraiment les séries voilà, genre Petit secret entre voisins et tout, vraiment tu vas me voir pendant tout l'épisode déjà trouver la fin parce que c'est la même mécanique de scénar à chaque fois, et à chaque fois dire oh là là ils sont mauvais, oh là là c'est nul, et ça me rend triste en même temps en me disant mais c'est peut-être des gens qui veulent vraiment être acteurs et qui en fait c'est leur seule porte d'entrée, et en fait comme ils sont mal dirigés, ils jouent pas bien, et donc en fait ils vont rester coincés dans ce genre d'engrenage, et donc en même temps je trouve ça triste, tu vois. Ne jamais oublier que Christopher Waltz a commencé dans Derrick. Voilà, parfait, c'est génial. Bon, voilà, alors, c'est tout. Petit secret entre voisins, vous savez ce qu'il vous reste à faire, faites des enquêtes policières, s'il vous plaît. Et toi, Hermance? Alors, moi, des plaisirs coupables, j'en ai plusieurs. Depuis toute petite, je regarde les fameuses séries fantastiques qui passent sur M6 à Noël. Ah oui, mais c'est génial. Alors voilà, donc je vais vous citer les plus classiques. Donc La Caverne de la Rose d'Or, notamment. Le 10e Royaume, que j'ai vu 1 million de fois. Mais le 10e Royaume, c'est beaucoup trop bien. Voilà. Je l'avais plus en tête. Et ça passe plus depuis un moment d'ailleurs, ça. Non, mais elle a les DVD. Toi, tu te les remets. Ouais. Et voilà, alors qu'ils le mettent tous ces trucs-là, écoute, dès qu'il y en a un qui passe à Noël et que je suis là l'après-midi des fois et que je me dis mais c'est vachement bien. Et en fait c'est juste pourri, les acteurs ils sont nazes, les décors ils sont à chier, mais tu regardes, tu trouves ça fun, t'aimes bien. Mais du coup toi... Non, celui-là fait pas trop partie de mes préférés. Mais du coup pour toi il y a en plus de la nostalgie. Mais grave. C'est en plus ça en fait. C'est ça, vraiment c'est que je regardais ça quand j'étais gamine et que ça sortait pas. Mais non mais c'est vrai, mais ça existait pas encore en DVD et tout ça, donc tu pouvais pas les retrouver, donc t'attendais à chaque fois Noël d'après pour pouvoir le revoir, parce qu'ils te le diffusent tous les ans, faut pas se leurrer. Mais c'est vrai que il y a des trucs, tu dis ah ouais je me souvenais de ça et tout. Il y en a un par exemple qui est super vieux, mais je vais vous parler du Docteur Dolittle, mais pas celui qu'on connaît avec Eddie Murphy et tout ça. C'était un vieux Docteur Dolittle où il vivait dans un escargot qui voyageait sur l'eau et tout. Enfin, c'était complètement et c'est ultra vieux, ultra kitsch, un peu comme les voyages de Sinbad, tu vois, dans le même esprit. Mais je kiffe, je trouve ça mal fait. Mais c'est un plaisir coupable, voilà. Je sais que c'est pas bon, je sais que c'est mal fait. Mais tu kiffes en regardant. J'adore regarder ça, j'aime bien quoi. Je suis à fond dedans, je suis plongée dans les histoires, c'est pourri mais c'est cool. Comme quoi je suis pas la seule, c'est rassurant. Mais ouais, c'est hyper nostalgique quoi. Et toi, Pierre, moi, quel est ton plaisir coupable? Mais j'en ai tellement de plaisirs coupables. Mais pour rester un peu sur la gamme et puis pour faire le pont avec ce que Philippe a dit sur la fête à la maison, moi c'est les séries AB, quoi. Les vieilles séries AB et maintenant les mystères de l'amour qui passent sur TMC, mais ce qui est encore plus kiffant, c'est-à-dire qu'à la limite les séries AB. Et tu te moques de moi avec Petit secret entre voisins, excuse-moi. Est-ce que tu m'as entendu me moquer de toi? Tu regardes? Non, après je regarde pas, mais je me suis pas moqué de toi. Merci. Moi en fait, et c'est ça qui me fait triper dans les mystères de l'amour, c'est à la limite les séries AB d'époque.
fallait produire à la chaîne, c'était des trucs pour faire des Mm. pubs, c'était coupé 2 fois. Enfin, c'était 20 minutes coupé 2 fois par de la pub. C'est un quoi. scandale. Faut se rendre compte quand même du truc, quoi. Et c'était, voilà, fait. En fait, je pense que quelque part, ça a été remplacé par la télé-réalité maintenant. C'est-à-dire que c'était des Mm. choses où, pas de secret entre voisins, c'est des choses qui étaient faites pour les gens qui rentraient de l'école, qui revenaient du boulot, qui regardaient ça, qui se prenaient pas la Ça tête. pourrait être une Il y belle avait- incompréhension. Il y ça. avait d'ailleurs, ouais, il y avait Mm. pour tous les âges, parce que tu avais le collège, le lycée, non, tu avais le lycée, pas le collège, mais il y avait le lycée, la fac, c'était le lycée, premier baiser, la fac, Hélène et les garçons, et les femmes, les filles d'à côté. Et c'était vraiment diffusé dans ce ordre-là, avec le truc plus tard, c'était calculé pour, quoi. Après, ça a un peu varié, il y en a eu d'autres, il y a eu Miel et les abeilles, il y a eu plein de choses, mais dans l'ensemble, c'était ça. Et ils en produisaient à la chaîne et tout. Forcément, à un moment, ils sont devenus tellement puissants, AB, que TF1 dit oula, on est en train de créer un concurrent parce qu'ils ont monté des chaînes satellites et tout. Puis ça s'est arrêté, ils ont arrêté la production, ils se sont concentrés sur les chaînes. Et puis, au milieu des années 2000, il est revenu quand même un peu dans la prod, Jean-Luc Azoulay. Il continue à faire les vacances de l'amour, avec d'ailleurs le casting d'Hélène et les garçons. Avec les titres, Les t'as envie titres, de ouais, avec pleurer. les titres. Et à un moment, ça Avec s'est le arrêté. titre. Et là, maintenant, il fait les mystères de l'amour. Et en fait, ce qui est énorme avec les mystères de l'amour, on peut dire ce qu'on veut, c'est que il a une continuité quasiment maintenant. Donc, on est en 2019. C'est Hélène et les garçons, donc les personnages, et même un peu si on considère qu'avant les personnages venaient avant le premier baiser et tout, c'est des trucs qui datent de 89, quoi. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'il fait vivre son univers, avec des erreurs, des incohérences, puisqu'il a beau être tout seul, il se gourre. Mm. Et au final, il arrive à faire une série. Il y a tout ce qui... C'est-à-dire que si on arrivait pour vendre à une chaîne, mais jamais ça passe. C'est-à-dire que sans déconner, c'est une série sur des cinquantenaires qui ont raté leur vie, qui n'ont pas d'enfants, enfin ils en adoptent, mais ils ont très peu d'enfants au final, parce que les personnages ayant toujours vécu dans la série, ils n'ont jamais fait d'enfants, ils n'ont pas d'enfants. Alors si, ils inventent des enfants cachés, elle était partie, elle était enceinte, regarde, il revient, il a 12 ans, mais dans l'ensemble, et c'est vrai ce que je dis. Mais oui. Et c'est ça qui est énorme, c'est qu'il a une continuité, et puis maintenant, en plus, vu qu'il a plus qu'une série, un navire amiral, il essaye de reboucler une espèce de continuité entre toutes ces séries qui n'en avaient pas. Et c'est formidable. C'est un peu le MCU, mais version AB, quoi. Mais c'est ça, et quelque part, avec bien sûr que c'est des conneries, que c'est mal fait, que tout ça, et ça, je le sais, mais quelque part, ce mec qui a réussi à amener sa barque, à avoir son truc, et il le dit, c'est rigolo parce que tout à l'heure, j'écoutais les instants M que je suis en retard, et il y a un instant M où c'était lui l'invité, Jean-Luc Azoulay. Et c'est ce qu'il expliquait, il disait que avant, il avait des assistants pour écrire les histoires. Sur les mystères de l'amour, il a essayé, il peut pas, parce que à part prendre des fans qui connaissent tout sur le bout des doigts, et il en a quelques-uns qui l'ont aidé, et il a des gens qui l'appellent, qui connaissent même mieux la chronologie que lui, il y a des fous furieux, mais ça fait 30 ans qu'il fait vivre son univers, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Après, Appelle-le, hein. Quoi ? Appelle-le, va l'aider. Ah mais moi non, parce que je me gourre, je suis pas encore au point, mais il y a des trucs qui me font délire. Mais quelque part, justement, le fait qu'il fasse des trucs de continuité, ça me fait vraiment, j'ai crié. Après, je regarde pas, je suis pas un fou furieux, je regarde pas tous les dimanches. Il y a des fois, j'arrête pendant des longues périodes parce que je pense que tu peux pas non plus. Mais j'avoue que ouais, le dimanche soir, quand je tombe dessus, je reste dessus, quoi. Je cache pas. Et par contre, j'aime bien me refaire des vieilles séries AB. Ouais. Je me suis refait tous les La Philo selon Philippe il y a quelques mois. Et non, mais je sais. Le titre de la série, La philo. Mais c'est génial, la philo. N'importe Mais quoi. c'est tout sauf réaliste, les mecs. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? On a un problème. On va aller demander au prof de philo. Ouais, il va nous aider, il est philo. Ouais. Il a l'habitude avec les mystères et l'amour. Et sérieusement, pour ceux qui ont déjà été en cours de philosophie, les cours de philosophie, c'est pas du tout ça. Hein. C'est des cours de sociaux, de machin, de pathos, mais il n'y a rien de philosophe là-dedans. C'est très drôle. Mais c'est formidable. Non, mais si, c'est formidable. Mais ça me fait rire, hein, quand même. Mais bon, voilà. Mon plaisir coupable. Eh ben. Mais c'est nul, hein. Tu le reconnais, c'est bien. Ah, mais je le reconnais, mais j'aime bien. Voilà. Bon, on va passer l'équivalent du coup, mais les incompréhensions. Donc on va commencer par quoi? C'est-à-dire, donc les incompréhensions, pour venir, c'est les choses qui marchent, qui ont du succès, hein, on peut le dire, où autour de vous, tout le monde dit « Putain, c'est génial quand même, arrête !» Et vous êtes là, vous regardez, vous faites... Ouais, voilà, c'est... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans? J'ai commencé avec un flashback. Vas-y. On va remonter 15 ans en arrière. Ouais. Je faisais partie d'une association qui s'appelait Pétille et qui gérait la BD Tech de la ville de Colomiers. Ouais. Et donc on s'occupait de faire les achats, de gérer les prêts et tout ça des bouquins, des BD, donc BD, comics, manga. Et donc du coup il en fallait pour un peu pour tous les goûts. Et dedans il y avait une série qui marchait bien déjà, qui était déjà bien populaire, avec un pirate, une série de manga qui s'appelle One Piece.
Et un jour, je me suis dit, je vais le lire quand même, parce que tout le monde le prend, tout le monde dit que c'est vachement bien. Et j'ai pris les 2 premiers tomes. J'ai eu du mal à finir le premier tome. Et j'ai même pas fini le 2e tome. Ça m'est tombé des mains, je n'ai pas compris. Ça décolle après. Et depuis, je ne comprends toujours pas cet engouement pour One Piece. Pareil, je suis d'accord avec toi. J'aime les histoires de pirates. J'ai adoré Monkey Island. J'ai adoré le film pirate de Polanski. Mais voilà, mais ça, non, One Piece, je peux pas. Tu sais qu'un homme est en train de crier. Ah, mais je sais que Mais la c'est Philippe, pas- est-ce que chaque qu'il me voit, il me massacre. Mais est-ce quoi. que c'est Mais pas bon. est-ce que c'est pas le but là, c'est de faire crier Oui, plein oui, de gens parce que justement. Mais c'est ça, je finalement crois voilà. que c'est- Mais ouais, c'est vraiment non plus One Piece, j'ai jamais compris. Alors moi, c'est pas le même rapport que toi, c'est plutôt sur l'animé où je me suis Ça, forcée j'ai à regarder jamais vu des l'animé. épisodes et vraiment, j'y arrive pas quoi. Enfin, c'est pas j'y arrive C'est pas. pas beau. C'est déjà non mais alors, alors, c'est pas très radiophonique mais vraiment dans le visage d'Hermance, il y avait tellement de sincérité. C'est vrai, tu regardes le personnage de One Piece, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce chara design quoi. C'est vrai que ouais, je suis pas très fan du chara design non plus, mais oui, déjà qui est très réaliste. Hein. En somme, c'est notre Ghost qui nous montre donc la taille démesurée des seins de certains personnages féminins dans One Il Piece. voyait pas le délire de l'artiste. Ouais, mais après voilà, ouais, c'est le chara design, mais même outre ça, les vannes, l'histoire que ouais, qui est ce qu'elle est quoi, mais c'est vrai que je trouve pas que ça casse 3 pattes à un canard. Donc je suis d'accord avec toi, Paul. J'avoue, je ne lis pas One Piece non plus. Ouais. Je- T'en es majorité là finalement. J'ai un mal fou à accrocher au style déjà, donc moi déjà Ouais. si j'accroche pas au style c'est... Ouais, c'est compliqué. Là Johan je le vois encore, il a lu un des tomes cette semaine. On a l'air combien quoi 90, 92 C'est vrai que c'est je sais long, pas en combien, plus, c'est ça, Et je le regarde et je dis mais comment tu peux lire un truc comme ça quoi. Ça part dans tous les sens, Et les surtout, personnages sont pas beaux. Des fois même il y en a tellement qui se ressemblent entre eux que t'arrives même plus à te repérer qui est qui. Non à un moment donné je dis mais j'y arriverai pas quoi. Moi, je réagis. Sachez qu'on ne juge pas les gens qui aiment bien, Pas du tout, faites je ce peux que vous comprendre voulez. qu'on apprécie One Piece, hein. C'est Non mais juste moi, que- alors là pour le coup, je suis pas J'y aussi arrive pas, catégorique, en fait. mais One Piece j'aime bien, je les ai, enfin j'ai pas tout, je suis pas à jour, mais j'en ai pas mal. C'est un de mes trucs que j'essaye de me trouver d'occasion parce qu'il y en a tellement de tomes. Oui, que- bah c'est... Mais je suis pas au taquet comme je peux l'être sur Dragon Ball ou sur d'autres choses. Mais c'est un peu comme ce que je disais sur Doctor Who. C'est quelque chose que je dis souvent d'ailleurs, c'est que ce que je dis sur Doctor Who, ce que je dis sur Harry Potter, c'est-à-dire que je suis pas forcément au taquet, mais je reconnais les qualités Oui, du non, truc mais je et comprends. je comprends le délire qui est autant de gens à bloc en fait. Là pour le coup, c'est pas une incompréhension. Je peux comprendre moi le délire pour le coup. Oui moi c'est pas une. Mais après, t'avais aussi donné un peu 2 définitions de l'incompréhension, c'est à savoir, soit on est un peu seul contre tous, vraiment, nous on comprend pourquoi ils aiment bien, mais nous vraiment ça nous touche pas, Ouais. ou alors on comprend pas Là, pourquoi c'est- ils on aiment bien. comprend pas. Moi j'étais plus sur lui, on Ouais. comprend pas. Toi tu comprends pas pourquoi ça marche. Je trouve pas ce que je trouve d'exceptionnel dans cette série. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de séries qui sont 10 fois mieux que ça. Oui il a pas tout. Je comprends pas voilà ce qui. Non, et puis c'est pareil, c'est qu'ils ont créé une overdose sur One Piece. Moi, je vois, pour être allé au Japon il y a quelques mois, bah ça change pas quoi. T'as que ça partout. Du One Piece. Moi du c'était One Dragon Piece, du Ball One quand j'y Piece, suis allé du pour le One coup, Piece, hein, du franchement. One Piece. Ça et Fate, qui est en ce moment une série qui décolle à mort. Mais c'est pareil, je comprends. Ah ouais, ça marche bien ça, Fate. Ça marche à mort au Japon, tu n'as que Je ça. sais pas ce que j'ai vu qu'il y avait Netflix, ils ont rajouté des Du séries, Fate, des du saisons Fate, de Fate, du mais Fate, j'ai du jamais Fate. rien regardé donc je Tout sais le pas temps, du tout. tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as une figurine de Fate qui sort par semaine. Ah, comme les Funko donc. C'est incroyable. C'est la même usine. Oui, c'est Je ça. te jure que c'est vrai, C'est- c'est incroyable. C'est ouais. une hype. Et je te dis pas la Fate, Incroyable. la Funko Fate. Ah ouais, une par jour. Il y a un nombre tellement incalculable de personnages dans cette série qu'ils en déballent, Ouais. mais tout le temps quoi. Ouais, tant que ça marche, ouais. Et- Alors, moi, Alors on va passer à Eve, aux incompréhensions de ouais, Eve. alors moi du coup, ben, j'ai considéré plutôt incompréhension comme je comprends pourquoi les gens aiment bien. Enfin, parce que j'écoute quand ils me disent Ouais. pourquoi ils aiment bien. Par contre, je comprends pas pourquoi on essaie de me convertir autant. Ah, C'est plutôt dans ce oui, sens-là, ça, parce oui, que je en comprends. fait, j'ai beau dire que j'aime pas, on va essayer de me forcer à aimer, et ça va me donner encore Je moins comprends, envie d'essayer. ça, C'est C'est plutôt énervant. dans ce Oui, sens-là, mais voilà. c'est bien, Et donc j'ai 2 séries que j'ai pas pu départager, 2 séries de générations différentes, mais qui déchaînent toujours autant les foules, et que moi ça me... Je trouve ça ni drôle, ni intéressant. C'est pas faute d'avoir essayé, parce que justement, avant de critiquer, j'essaye quand même. Hein. Et c'est Friends et Kaamelott. Et je déteste profondément ces 2 séries. Et vraiment, ça me saoule qu'on me force à regarder, alors que j'essaye et j'y arrive pas. Et vraiment, genre... Kaamelott, c'est le plus récent où j'ai essayé, parce que, voilà...
J'ai une autre anecdote après, mais Kaamelott, vraiment, je ne rigole jamais. Enfin voilà, je comprends les vannes, enfin vraiment, mais je rigole pas, ça me touche pas plus que ça. Je les trouve tous insupportables. Et Friends, je me suis même fait... Donc mon anecdote c'est ça, c'est que j'ai une copine qui a écrit son mémoire de recherche sur Friends. Et donc elle a passé 2 ans à écrire ce mémoire et un jour je lui ai annoncé qu'en fait j'aimais pas et alors là elle m'a dit tu te fous de moi. J'ai passé 2 ans, je suis là mais c'est pas contre toi, c'est juste que j'y arrive pas, vraiment j'y arrive pas et je trouve que c'est beauf, sexiste, il y a plein de choses qui vont pas et du coup peut-être qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans j'aurais apprécié. Ouais, je pense Je pense que Friends, mais du coup, maintenant, je pense que ça vieillit. Ça a mal vieilli dans ce cas-là parce que Moi, vraiment Friends, j'y arrive pas. moi, je pense qu'il y a 2 séries. Ouais. Il y a 2 séries, il y a vraiment début et la il y a fin. vraiment le début et l'après-saison 5. C'est-à-dire que je pense que les 4 et la 5e, c'est là où ça bascule. Les 4 premières saisons sont vraiment bien parce qu'il y a une trame globale. C'est-à-dire que c'est pas juste faire un épisode de la semaine pour faire... Il y a une trame globale sur toute la série qui débouche d'ailleurs sur un truc complètement différent que ce qui est annoncé au départ, à savoir que la trame globale c'est Rachel et Ross. Et ça débouche sur Chandler et Monica, qui finalement vont se marier. Et en gros, après, tu sens que c'est de la rallonge. C'est-à-dire qu'ils vont au bout du truc avec le faux mariage à Las Vegas. Ah oui, Le faux mariage à Las Vegas entre Ross et Rachel, alors que Chandler et Monica voulaient se marier vraiment et eux s'aiment vraiment. Et après ça, justement, il y a des personnages qui, comme Ross, deviennent insupportables. Insupportable alors qu'il est touchant au début de la série, c'est un mec alors qu'après c'est juste un mec chiant en fait. Ils en ont fait du trop. Et typiquement pareil, Chandler et Monica, une fois qu'ils sont en couple ça tourne un peu vite en rond. Le seul personnage se renouvelant parce que étant toujours sur la même gamme c'est Joey. Mais moi je trouve qu'il y a vraiment 2 séries quoi. Il y a l'avant et la précédente. Mais après tu vois je trouve ça... Bon là du coup tu dis que c'est le début qui est bien et la fin qui est moins bien, mais c'est même de manière générale, donc là j'ai vraiment choisi ces 2 séries là, mais je veux dire par exemple quand je lis un truc, je vais reprendre l'exemple de One Piece justement, donc Paul qui lit le tome 1 tu restes sur voilà, c'est logique. et que toi tu dises ça commence après, Oui. c'est pas censé commencer après le tome 1, c'est censé commencer tout de suite, sinon forcément comment tu vas avoir du lectorat, donc forcément c'est... et d'ailleurs surtout dans le milieu du manga où souvent ça fonctionne à la prépublication, si le premier chapitre il marche pas, voilà, donc du coup à partir du moment où t'accroches pas je dis ça en général, mais à partir du moment où t'accroches pas genre sur 1 ou 2 épisodes ou sur un tome ou quoi, c'est compliqué pour t'accrocher à la fin. Le sens de ma réflexion, en tout cas c'était plus sur Friends, c'est que moi Friends fait clairement partie de ce qui m'a fait me mettre aux séries télé, je vais pas me... mais tu penses ce que tu veux. Mais si tu veux, en même temps, je la mets pas sur un piédestal comme peuvent la mettre pas mal de gens. Je pense qu'effectivement, c'est une série qui a vieilli, qui avait ses qualités qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque. Et moi, je pense qu'il y a une moitié. Et c'est ça vraiment le truc. Et c'est une série aussi que j'ai lâchée en cours de route. J'ai pas... mais du coup, tu vois, je suis contente que tu parles du contexte de l'époque. C'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui nient complètement ça aussi, qu'il y avait un contexte et que ce contexte c'est pas le même aujourd'hui. Et il y en a qui veulent pas le reconnaître, tu vois aussi. Et qui défendent la série corps et âme en disant mais tu déconnes, c'est trop bien, machin, mais qui du coup pensent pas au contexte actuel et que, enfin voilà. Et donc du coup, je crache pas au visage de ceux qui aiment bien. C'est juste que bon, par contre, ça me saoule quand on me dit oh t'exagères, tu devrais réessayer. Non, enfin je veux dire, j'ai essayé, donc au bout d'un moment. Mais je te rejoins parce que moi c'est exactement ce qui se passe aussi avec mon incompréhension. D'accord, donc, on va y venir. C'est pas moi qui vais te. Bon, et après, oui, moi j'adore Kaamelott aussi. Non, mais ça, de toute façon, quand je le dis, je suis préparée à me heurter à des gens qui aiment bien, forcément. Et d'ailleurs. Mais quelque part, est-ce que c'est pas comme l'alcool? S'il y a moins de gens qui aiment, ça en fait plus pour nous. Exactement. Consommez vos trucs, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord. Donc, c'est comme le foie gras, c'est pareil. C'est comme le foie gras. N'aimez pas, on en aura plus. Et toi, Hermance? Alors moi... Pardon, je t'ai coupé, Pierre. Non. Alors moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver. Parce qu'il y en avait plusieurs, je vais pas tout citer, mais là, alors c'est pas quelque chose que je n'aime pas. J'aime bien, mais je comprends pas la hype qu'il y a là-dessus. Et Nico serait d'accord avec moi, dommage que ce soit pour plus tard, mais voilà. C'est La Reine des Neiges. Alors... Pourquoi, s'il vous plaît? T'es pas aussi virulente que Nico. Non, je suis pas aussi virulente que Nico. Mais je ne comprends pas pourquoi le succès aussi
intense, et malgré les années, parce que quand même ça commence à un tout petit peu dater. C'était là, 2013 ou 2014, ouais. pourquoi c'est toujours autant la folie? Pourquoi? Si tu compares à d'autres œuvres récentes de Disney, notamment Réponse, qui a été juste un Pour moi, petit peu Réponse est avant, clairement dessus. il est juste extraordinaire, et il n'y a pas la hype qu'il y a autour de la Reine des Neiges, quoi. Et tu fais la Reine des Neiges, au final, l'histoire, elle est pas terrible, les persos sont un peu plats. Ok, la musique est bien, mais ça fait pas tout un film non plus. Il y a un truc qui est bien. Bah, la musique, c'est en tout cas, c'est rentré facilement dans la tête Le des enfants. vendeur dans Donc le- ça, c'est vraiment c'est tout. une Non, mais mécanique. je dis C'est pas, le meilleur personnage du Mais film. c'est construit comme un Disney classique, de l'humour, des chansons, des personnages attachants, c'est ce que je dis pas. Hein. Mm. Mais je comprends pas pourquoi plus celui-là que d'autres. Parce que justement, il finit pas comme un Disney classique. Parce que finalement, on te C'est un fait- happy end quand même. Oui, quoi. bien sûr, mais en fait, pendant tout le truc, on te fait miroiter que c'est le pouvoir de l'amour qui peut faire quelque chose, et comme tous les Disney, toi, tu pars du principe que ça va être un truc, genre vraiment love interest entre elle et... entre Anna et Christophe, c'est comme ça qu'il s'appelle, Christophe? Non, pas le Non, prince, non, le blond, justement. Tu te doutes bien que le prince, il Non, sent c'est- pas bon, oui, tu vois. non, C'est mais- de Et que ça va être l'amour, Christophe, et finalement, c'est de fraternel, l'amour ouais. entre sœurs. Entre sœurs. Et c'est ça, je pense, qui a déjà un peu changé la donne, c'est que finalement, déjà, on t'apprend dans un Disney, donc c'est-à-dire que Disney a quand même fait preuve de recul là-dessus, c'est-à-dire tu n'épouses pas la personne que tu rencontres jour 1, quoi, t'es vite. Oui, mais ça, c'est l'autodérision que Disney a de plus en plus utilisée. Oui, et ça c'est bien justement qu'ils le font. Et je pense que avec Réponse, c'est la même. Réponse, elle se débrouille toute seule. Enfin voilà, il y avait déjà l'émancipation. il y avait déjà une introduction à ça avec Réponse, hein, justement. Mais je pense que La Reine des Neiges, c'est vraiment, pour le coup, le film qui a pris ça à bras-le-corps dans les Disney. Et qui a assumé à fond en disant bon ok, allez, Anna et Christophe ils s'aiment bien, mais c'est pas Christophe la clé du truc, c'est pas un mec qui va sauver l'héroïne en fait. Ouais. C'est vraiment deux sœurs, c'est l'histoire de deux sœurs. Mais je trouve que ça n'est pas suffisant Ouais. pour expliquer le pourquoi. Quand tu te rends compte quand même que... je vais en revenir au cosplay, mais c'est qu'une toute petite partie. Mais quand tu te rends compte que dès qu'il y a un chara design Mm. de Anna ou Elsa qui sort, notamment ce qui a été le cas avec les bandes annonces du nouveau film, etc. Puis même avec les courts-métrages. Ou les courts-métrages qu'il y a eu, parce qu'ils en ont rajouté hein, derrière de La Reine des Neiges. Hein. Bah, Ils ont surfé sur la Il vibe. n'y a hein. pas eu que ça. Ah non, il y a eu 2 courts-métrages de La Reine des Neiges après. Mm. Que tu te rends compte qu'il y a un chara design qui est posté, dans les 2 jours, le cosplay est fait. Mm. 2 jours. C'est C'est- les Chinois qui Non le mais font, non, mais ou- c'est un truc de malade. C'est que tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a d'exceptionnel? Pourquoi? Tu regardes, franchement, je vais te comparer ça, parce que j'ai vu Vaiana 1 million de fois, vous savez pourquoi, mais parce que ma fille adore et que je le connais par cœur. Mais tu regardes Vaiana, d'un point de vue technique, c'est extraordinaire. Mm. Les décors ils bougent, t'as un détail de malade, tu te dis c'est super beau, c'est super bien fait, c'est super machin. L'histoire est originale, parce que mine de rien c'est pareil, c'est pas non plus une princesse qui sauve un truc, ou, tu vois, enfin voilà. Et quand tu regardes La Reine des Neiges qui est pas ultra ouf en décor, hein, faut quand même se le regarder, tu regardes les fonds dans La Reine des Neiges, et Nico est d'accord, parce qu'il le dit lui-même, Moi je suis pas d'accord, mais. que c'est un peu immobile, que c'est un peu figé. Ah, mais que c'est des montagnes. Tu vas pas les faire C'est danser, de la quoi. glace. Ça, on va pas discuter de ça. Non, mais je parce que suis ça fait assez la retraite, d'accord que c'est un peu Mais pauvre. je vois où tu veux en venir, mais Et- est-ce que c'est pas une histoire de com aussi, tout simplement? Oui, Il y a je eu pense que vachement clairement, plus il y a de eu énormément de com com sur La sur Reine des Reine des Neiges que sur Vaiana. Mais ce que ouais, Moi je vais vous dire un truc, je C'est pense. le merchandising qui a Moi pris j'ai dessus. moi, j'ai une autre théorie. C'est. Est-ce que c'est la Je chanson pense qui que porte tout le film? Je pense que Est-ce tu peux dire je pense que tu peux dire la même chose sur Le Roi Lion. Mm. Et par qui exemple. a été fait à 2 autres époques, c'est que la bande-annonce du Roi Lion, c'est la séquence d'intro, avec une chanson. La bande-annonce de La Reine des Neiges, c'est libérer, délivrer La Reine des Neiges, il n'y a rien d'autre. Mm. Tu vois Mm. moi je me rappelle, je l'ai vécu, hein, les deux je les ai vécus au cinéma en bande-annonce. T'es là, tu peux trouver ce que tu penses des 2 films, hein. On peut penser ce qu'on veut des 2 films, mais t'es au cinéma et tu te prends cette chanson dans la gueule et cette séquence et tu ne sais rien du film. Il y a rien, Et j'adore. on te raconte pas Et c'est assez l'histoire, et très c'est d'ailleurs ça pourrait être le lien avec les bandes annonces. Et... Oui, bah justement, j'ai pas rebondi là-dessus sur ce que Philippe avait dit vis-à-vis des bandes annonces, mais j'étais complètement d'accord avec lui, c'est qu'aujourd'hui, les bandes annonces, moi je ne les regarde pas. Parce que, en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas regardé celle de Star Wars encore, mais c'est qu'en fait, c'est des bandes annonces souvent trop longues, qui en disent trop, et justement, moi j'apprécie une bande annonce qui ne me dit rien du film, finalement, qui me donne juste. Bah donc je préfère les teasers déjà que les trailers à la base, parce que c'est plus court et ça. Voilà, il faut que.
Enfin, faut que ça aille vite quoi dans l'image. Ça donne l'ambiance du film et puis voilà. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin forcément de connaître l'histoire. Moi, j'adore aller voir les films à l'aveugle aussi, justement. Et moi, déjà, ça m'emmerde quand dans une bande-annonce, t'as le plan le plus cher du film Oui, qui non, mais apparaît. évidemment. Ça me rend folle. Donc, ouais, une Non, bande-annonce. Marvel a dit que pour ces bandes annonces, il ne prendrait que dans les 18 premières minutes du film ou il tournerait des séquences pour les bandes annonces qui sont pas dans le film. Ouais, ou il modifie. Oui, ils mettent des musiques dans les bandes annonces qui n'apparaissent jamais dans le film. Par exemple, Thor Ragnarok, j'étais hyper saucée parce qu'il y avait une musique qui avait été utilisée dans le jeu Hotline Miami, dans le trailer. Je l'ai pas retrouvée dans le film et j'étais dégoûtée parce que je voyais vraiment une scène de combat sur cette musique et je l'ai pas eu. Non, mais Bon, ouais, pardon, mais excuse-moi, non, Armand. c'est pas grave. Non, mais tout ça pour dire que, je dis pas, hein, c'est pas un mauvais film, La Reine des Neiges. Hein. Je l'ai vu, enfin, j'irai probablement. Je sais pas si j'irai voir le 2 au cinéma, mais oui, je comprends qu'on fasse un 2, même si c'est encore un Tu peu. peux pas ne pas faire une suite à un succès comme ça. Ouais, Après. voilà, je peux comprendre que Disney ait envie de continuer là-dessus, c'est normal. Maintenant, ils font des vraies suites au ciné, ils font plus des suites pourries en DVD. Mais même s'il y a des suites honorables sur certains Oui, films. bien Mais. Ouais, Cusco. Ouais, non, Cusco. Si, Cusco, le 2, Torpon il était deux. sympa. Même la suite des Aladdin, ça c'est pas mal. Mais je comprends pas que ce soit. Alors, ok, je dis pas la chanson, d'accord, ok. Mais à ce point, en fait. Ouais. C'est, quand tu demandes à une gamine c'est qui ta princesse préférée, elle te répond Elsa, quoi. Il y en a tellement d'autres. Et je trouve qu'il y a des meilleurs films de Disney qui sont pas à leur juste valeur comparé à la Reine des Pour Neiges. moi, Elsa, c'est pas une Mais princesse. peut-être qu'avec la plateforme Disney+, les jeunes redécouvriront des vieux dessins Je animés. sais un peu. pas. Mais c'est mais- pas une chanteuse, Elsa, plutôt? Parce que Ah. pour moi, c'est une chanteuse, pas une princesse. Et elle s'en va pas, non? C'est parce que je suis trop vieux, je pense. T'en vas pas bon, bref. Et toi, Pierre? Et moi, la compréhension, je l'avais un peu teasé au podcast Doctor Who. Mais moi, moi, j'ai vraiment un truc avec les films d'Edgar Wright. Quoi. Je ne comprends. Et les films et les séries. Je ne comprends pas. Ouais, Paul me. Edgar Wright, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé. Mon première confrontation avec Edgar Wright, c'est Shaun of the Dead. On est dans une chambre d'étudiants avec mes potes de l'époque. Ils mettent ça. Tout le monde se marre. Et moi, je suis là. Et moi, ça me fait pas rire. Vraiment, quoi. Et je suis là et je. Alors, je dis rien, ils disent ouais, non, vous inquiétez pas. Bon, et puis moi, je bois ma bière tranquillement. Et deuxième confrontation. Ils se mettent tous le feu sur le forum Saint School à l'époque où j'ai rencontré Philippe, que vous avez entendu. Ouais, Hot Fuzz, il faut aller voir Hot Fuzz. Et tout le monde dit tellement que c'est génial que je dis, bon, allez, on va pas être fermé, on va y aller, quoi. Et là, j'y vais, je me retrouve et pareil, je me retrouve dans une salle, tout le monde se marre, et moi, je suis là. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et dernier truc en date, où c'est Philippe qui, un peu justement, en essayant, mais si, c'est chez Edgar Wright, c'est trop bien et tout, me met sa série anglaise Spaced. Et j'étais là, et pareil, il y avait Philippe et il y avait un autre copain, Benjamin, Isamo, et ils se marraient, et moi j'étais là, et vraiment, c'est-à-dire que je ne comprends pas, quoi. C'est là pour le coup le terme d'incompréhension. Est-ce que c'est l'humour anglais auquel t'es pas Mais non, sensible j'adore ou... Skins. Ouais. Non, c'est l'humour Ah, d'Edgar ouais, Wright. c'est vraiment l'humour Ça d'Edgar m'énerve à Wright. chaque fois de dire ça parce que j'ai l'impression, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, d'être Le Pen qui dit mais non, mais ma serveuse est noire, quoi, tu vois. Ouais, il a Non, dit mais- Madame de ménage est noire. Madame de c'est ménage est affreux, noire, c'est c'est affreux. c'est affreux. Mais non, mais j'adore Skins. Je suis pas contre le Doctor Who. Oui, bien non, au c'était juste contraire, pour savoir si. J'aime plus. The IT Crowd. IT Crowd, Ah, ça me fait c'est beaucoup rire. excellent, ouais. IT Crowd, ça me fait beaucoup rire, mais je sais pas, non, Ouais. le Edgar Wright. Alors, ouais, forcément, je n'ai pas vu le dernier bar avant la fin du monde. J'ai pas vu Baby Driver, Alors, même si tout le monde me dit que Baby Tu- Driver, je c'est pense très que- très Je différent. pense que celui-là, il y en a un que tu peux apprécier, c'est celui-là. Moi, je pense que non, justement. Parce que justement, je pense qu'il est. En fait, ouais, c'est vrai il a pas pour vocation d'être drôle, Baby Ah non, Driver. il y a quelques. Mais c'est un mais- film très mainstream et donc du coup Ouais, mais voilà, quoi, vu peut qu'il aime mieux les faire. comédies musicales, Ouais, je pense que justement tu préférerais regarder une comédie musicale que regarder Baby Driver. Mais par contre, le dernier pub avant la fin du monde, moi sur la trilogie Cornetto, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. ouais. Et C'est grosso modo ce que tout le monde dit. quand ouais, même. donc du coup, t'infliges pas ça si t'as pas aimé les deux Non. premiers, vraiment Non, ça, pas. c'est sûr. Mais par contre, Parce qu'il est long. c'est pas Edgar Wright, mais avec la bande, Scott Pilgrim. avec cette bande-là, avec les deux acteurs. Ouais, Simon Pegg et. Avec Simon Pegg et Ah. Nick Frost. Nick Frost, oui. J'ai adoré, enfin, non, il y a que Simon Pegg, je sais plus, mais j'ai adoré Paul. Oui. Paul, j'ai trouvé, enfin. Bah merci. J'aime pas pour moi. J'aime pas pour moi. Et j'ai d'autant plus aimé la VF que c'est Philippe Manœuvre qui fait la voix et je trouve que ça Mhm. correspond nickel chrome. Mais ça, c'est un autre Ouais. débat. Et donc, ouais, mais bon.
Qu'est-ce que vous voulez? Et j'adore Simon Pegg dans Star Trek de Abrams. Ouais. Enfin, bref, ouais, voilà, on peut pas, on se refait pas. Non, c'est son humour que t'accroches pas, tout ça. Ouais, C'est ça. ouais, c'est ça. Hein. Bon, bah là on va passer au suivant. Hein. Désolé, vous allez devoir vous en aller, quitter la table. Allez, on On s'en va. se fait Allez, éjecter, au très revoir. bien. On est viré, on est viré. On a compris, quoi. Ils attendent. Non, en fait, c'est pas vrai. Ah, ils sont en train de toquer à la porte. Donc bon, bah on va juste, comme j'ai fait faire à tous les mondes quand ils m'ont envoyé enfin à tout le monde, il y en a que 2. On va souhaiter un bon anniversaire à Bienvenue chez les Trouples et Ouais. puis on va passer à la suite. Mais oui, joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire. Bon anniversaire.